Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Paul s'empresse de la montrer à ses amis. Mario suggère qu'ils s'en badigeonnent tous. Oreille chaste, s'abstenir. Mon visage. Crie Mario horrifié. Papillon. Là, mon visage, j'imagine que c'est toi qui vas le faire avec sa voix, mais je vais quand même te le dire au cas où. Mon visage. Non, c'est toi qui vas le faire. Oh, bébé. Qui commence? Vas-y. Francis Falkings, pardon. Was keine Wahl. De spijkeris mis parcours vandaag. Paul et ses amis, Lily, Jacques, Christine et Mario, trouvent une bouteille de lotion pour bronzage dans une poubelle. Donne un beau bronzage en quelques minutes, dit l'étiquette. Paul et ses amis s'en badigeonnent. Mais rien dans l'immédiat ne se produit. Cependant, peu de temps après, Paul s'aperçoit que d'affreux points noirs et drues poussent sur ses mains et son visage. Il les rase vite. Mais plus il les rase et plus il pousse. La lotion pour le bronzage serait-elle en cause? À moins que... Attention, lecteur, prépare-toi à avoir peur. Les cobayes du docteur Pitbull. Chair de poule numéro 26. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Paul Bellandre et aujourd'hui, c'est en fait deux grands esprits chair de poule qui se rencontrent. J'ai comme invité une invitation qui date de, je pense, avant que l'émission commence à être diffusée. Marc-André Lapalisse, un pâti et fier pâti, je dois dire. Ben bonjour Bruno, ben oui, je me suis abonné au... Ben je pense, quand ça a commencé, là. Drette quand ça a commencé, t'es un fervent frisseux, là, disons-le comme ça, là. Tu suis, en fait, Frisson sur le pod depuis le tout début. Et t'es vocal avec ça depuis le tout début, puis j'adore ça, honnêtement. Tu donnes tellement de valeur au travail dans Frisson, puis je parle pas juste du mien, puis à nos invités qu'on a eu à Frisson sur le pod, mais aussi à l'édition Héritage Jeunesse. Là, on parlait de ça avant l'épisode, puis j'arrêtais pas de te dire d'arrêter de parler parce que c'était trop magnifique ce que tu disais. Bienvenue. Ben merci beaucoup. Je suis très content, Bruno, d'être là. J'ai la chance d'avoir une job où, ben moi, en fait, en ce moment, ce que je fais, je réceptionne des livres. Fait que je suis dans le sous-sol avec des boîtes. Puis là, je déballe tout ça. Puis c'est moi qui crée les classes dans les bonnes sections et tout ça. Donc, c'est un travail que je peux faire avec de la musique ou des balados. Donc, quelle meilleure occasion que d'écouter, justement, pour écouter des frissons sur le pod. Mais quel job de rêve. C'est vraiment le fun. Tu dois tellement aimer ta job. Oui. Écoute, les livres sont même pas encore sur les tablettes que je les découvre. Puis tu as découvert celui de Britney, que tu m'as envoyé la couverture. Tu m'as pas montré le livre avant. Tu sais, il a respecté ça, gang, comme pour vrai, puis à moi qui étais un fan de Britney, mais il m'a envoyé une photo de la couverture que... Oh, ça m'a tellement... En fait, c'est le premier contact que j'ai eu avec ce livre-là. L'as-tu acheté, toi? L'as-tu lu? Non. Non? Écoute, mais on reçoit des tonnes et des tonnes de livres. Puis là, c'est en ce moment, ben, on approche du salon du livre. Fait qu'il y a une règle, en fait. Ouais, il y a une règle qui veut que tu ne peux pas vendre un livre au salon du livre qui n'est pas
déjà en librairie. Vraiment? Si tu veux vendre ton livre au Salon du Livre, il faut que les libraires l'aient en stock. Fait que les éditeurs se dépêchent, ils envoient tout pour s'assurer. Là, c'est le Salon du Livre de Montréal en fin novembre. OK. Puis là, c'est ça, on reçoit beaucoup, beaucoup de livres. Ah ben, top it. Et puis le pire, c'est que le Salon du Livre de Montréal va être passé quand cet épisode-là sort. Fait que, tu sais, on se parle dans le temps. Hein? Alors, Bruno, dans le temps, là, remarque Dr. Pitbull, t'as eu bien du fun. Parce que là, c'est de ce livre-là qu'on va parler. Là, oui. Mais on revient à ta job, hein, parce que c'est un must. Ça a comme un gros rapport avec ce qu'on fait ce soir. On fait le livre, on fait un chair de poule, en fait. Les cobayes du Dr. Pitbull. Je dis toujours la clinique du Dr. Pitbull parce que je le mélange avec le livre de Mary Higgins Clark. Tu sais, la clinique du Dr. H, right? Oui, oui. OK, j'ai pas rêvé, il y en a un. Un titre qui est quand même... Moi, j'aime mieux le titre anglais. Je trouve qu'il révèle un petit peu trop le titre français. My je sais pas ce que t'en Harriest penses. Adventure. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Puis aussi, la joke est plus subtile. Tu sais, c'est comme Harriest. Ouais. Mais c'est ça la magie de l'anglais puis des choses qui malheureusement des fois se perdent dans la traduction. Puis que nous autres, je pense qu'on avait ce défi-là de plus au Québec quand on traduisait parce qu'on voulait québécoitiser. Là, je sais que c'est pas un mot, là, mais vous me suivez, là, les amis, avec qu'est-ce que c'est. Puis honnêtement, oui, en effet, ce titre-là, je pense que c'est un des plus gros miss de la collection Chair de poule. Mais tu sais, en est-ce un, étant donné que l'épisode était sorti avant... Ouais. Peut-être que c'est ça, il y en a qui... Moi, j'avoue que comme enfant, ça m'a pas volé le punch. Mais là, comme adulte, je regarde puis je me dis, mais... Ouais, ça nous dit pas mal ce qui va en être, en tout cas du punch à la fin. Là. Ouais, le fameux punch qu'on va essayer de ne pas dévoiler. Du moins jusqu'à ce qu'on commence le pas à pas de l'histoire. C'est ça, Pierre. Mais toi, ce livre-là, tu me disais tantôt que c'était... ton préféré de jeunesse? Ben, en fait, j'ai une petite idée pourquoi, puis l'idée me dit qu'elle s'appelle Pauline, mais comme... Mais raconte-moi, là, pourquoi ce livre-là en particulier? Ben, j'ai un souvenir très clair de quand je l'ai eu, en fait. C'était mes parents qui me l'avaient acheté au Costco. Dans le temps, ils faisaient comme des packs avec c'était comme 2 pour le prix d'un. Ils faisaient ça au Québec, genre? Moi, j'habitais à Laval dans ce temps-là, puis je me rappelle que mes parents me l'avaient... Ils savaient que j'aimais les chairs de poule, puis ils m'avaient acheté le pack avec... C'est le mutant masqué, le numéro 25, puis le 26, les cobayes du Dr. Pitbull. Puis je pense que j'ai lu celui-là avant, puis le mutant masqué après, qui a aussi une fin assez surprenante. C'est pas pour rien une raison pour laquelle c'est mon préféré, c'est un de mes préférés, c'est que j'aime les chairs de poule avec des fins, disons, je sais pas si on peut dire que ce livre-là finit mal, mais avec des fins surprenantes, ou en tout cas où ça revient pas, où on revient pas à la case départ. Queue de poisson, là, tu sais, c'est comme que tu finis pas safe. Ouais. Allons avec ça. Mais oui, puis je comprends. Moi, là, c'est vraiment drôle parce que ce livre-là, quand j'avais vu l'épisode, je comprenais pas bien l'anglais encore. Fait que j'avais pas compris qu'il était déjà ce qu'il était et que ça faisait comme ça va être vraiment pas facile. Ouais, mais on va faire ce qu'on peut. Comme la fin, j'avais pas compris. Puis quand j'ai lu le livre, comme on dirait que tout ce temps-là, le temps de l'épisode, jusqu'à ce que le livre sorte en français, jusqu'à ce que je le finisse, que là, j'ai eu le punch. Fait que ça s'est étalé là, sur longtemps. Moi, ce qui m'avait marqué de cet épisode-là, c'est le poêle. Le poêle. Le fait, puis moi, je voyais ça comme, quand il levait sa jambe, comme, parce que moi, c'était l'épisode, là, quand j'ai vu l'épisode, puis le gars, je le trouvais cute, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a l'air aujourd'hui, mais dans le temps, j'avais comme son âge, puis je le trouvais beau, là, aujourd'hui. J'ai regardé l'épisode, puis j'ai fait, OK, je comprends, tu sais, il y a des petits airs de, pas Nick Carter, mais c'est un petit blondinet avec des cheveux frisés, puis tout ça, tu sais, comme... Je le vois comme qu'est-ce que... Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a l'air aujourd'hui, là, le petit gars de comme 12 ans. Là. Puis j'ai réécouté justement cet épisode-là en vue de venir enregistrer ça parce que je voulais voir comme c'était quoi. Puis c'était vraiment ça, moi, qui m'était resté. Le fait que le poil pousse, quand il monte sa jambe, je suis comme, sa jambe, c'est une jambe d'homme. Tu deviens un homme.
puis t'as peur de ça, c'est quoi qui se passe? Les bras, je me l'explique pas. Moi, ben là, Sorry. oui, moi aussi, j'ai réécouté l'épisode en vue de l'enregistrement, puis quand il nous dévoile les bras poilus pour la première fois, on voit que c'est pas Rick Baker qui a fait les effets spéciaux. Hein. On dirait il y a comme un petit espace, on dirait, entre la manche puis je l'ai écouté sur YouTube, là, il y avait pas une résolution d'image extraordinaire, là. C'est quel que t'as écouté pour le fun sur YouTube? C'était la version américaine, My Airiest Adventure. Ouais, j'aurais dit, excuse-moi, j'ai pas été précis dans ma question, mais c'est pas sur YouTube. Puis là, j'en parle parce que je veux absolument le plugger. The Goosebumps Channel, qui est sur YouTube. C'est une chaîne. Okay. Je vais mettre le lien sur la description de l'épisode. Il n'a pas seulement mis l'épisode My Airiest Adventure en ligne, il a mis la première diffusion sur Fox Kids. Ah ouais. Avec les annonces. OK. Ben là, ça... Hey, ça ne se décrit pas. Je suis plugué là-dessus depuis à peu près... depuis une semaine. Moi, mes cassettes, que je les enregistrais quand j'étais jeune, là, ils ont toutes au vœu usé. Je les avais toutes gardées. Puis ils ont fini par briser la plupart, mais là, je suis tout en train de m'y remettre sur VHS parce qu'il n'y a rien qui remplace le bon vieux VHS. Surtout pour des Goosebumps. C'est tellement comme plus magique et tellement plus épeurant quand tu regardes ça, comme que tu n'es pas sûr de bien voir. Hey, écoute, le masque hanté, là, j'ai dû le regarder comme 3 fois. C'est tellement beau. Donc, merci. Thank you, Goosebumps Channel, with your 1.08 abonnés. Je sais te le dire pour que tu me comprennes, mais I love you very much. Mais il y avait, imagine, des enregistrements des épisodes en français à Canal Famille. Tout enregistré avec les pubs de Canal Famille. Ça serait super. Écoute, je harcèle UniTV. OK, j'ai arrêté. Non, il est super gentil, mais il y a juste moi qui le demande. Mais j'envoie ça dans l'univers. Ils ont acquis les droits il y a 2 ans pour faire jouer la série Chair de poule doublée au Québec. Là. Ils l'ont tout fait jouer, mais je les ai manqués, je les ai pognés à partir de comme genre les 4 derniers là, épisodes que j'ai réussi à enregistrer. Là. Je m'en veux tellement. Comme doublé au Québec avec Laurence Arquette, là, on l'a reçu à Frisson sur le terrain. Tu comprends-tu ma panique de genre je les veux là. Parce que je me rappelle la plage hantée, là, le doublage. Puis tu sais, on s'entend, le doublage, là, Chair de poule, c'était le training de ces jeunes-là. Là. Comme c'était pas bon, mais c'était à nous autres. Oui, c'est ça. C'est comme Fais-moi peur. Exactement. Puis Fais-moi peur, ils sont doublés au Québec sur YouTube. Ils sont tous là. Regarde, je suis sûr que tu les écoutes encore toi aussi. Moi, je les ai réécoutés il y a quelques années. Là, je les ai toutes revisités. Ceux de mon enfance, là, mes préférés. Là. C'est quel ton préféré pour le fun? Avant de sauter dans le livre, que genre puis qu'on parte un Fais-moi peur sur le pod? Là? Ça, c'est une bonne question, mais j'ai vraiment un attachement pour celui qui a inspiré Le Sixième Sens. Là. Hein? L'épisode... Il y en a un où c'est un jeune homme qui est un jeune ado qui travaille dans un bowling puis qui est comme il y a une fille fantôme qui vient le voir. Hey, The Dream Girl, c'est mon préféré. The Dream Girl, c'est ça. Bon. T'es sérieux? C'est ton préféré pour vrai? C'est pas mal un de mes préférés, ça. Avec le beau Fabio. Oh! L'histoire d'une fille de rêve. Puis oui, c'est vrai que c'est un beau gars. Hein? Puis la fille aussi, très années 90 avec ses cheveux. Oh là là, oui. Ah, mais puis la sœur. Oui, la sœur. Ah, es-tu belle? Moi, la sœur, je la trouve belle. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Avec la musique, elle fait... Hey, écoute, sans fin, Fais-moi peur sur le pod. On commence avec celle-là, on fait ça ensemble, man. Avec le brouillard, écoute, volontiers. Oh my God, c'est tellement délicieux. Hey, merci pour ce beau souvenir-là. OK, regarde, je pense qu'on est prêt à embarquer dans ce livre-là. On a dit qu'on a aimé ça. On peut pas lancer plus de fleurs. Moi, j'ai trippé, là, honnêtement. Je pense même que je vais monter ma note juste pour l'expérience de ce soir. Puis là, on n'a pas de teaser. Habituellement, les Chairs de poule n'ont pas de teaser, mais j'ai été vraiment chanceux. J'ai mis le doigt, en fait, sur le teaser caché de Les cobayes du Dr Pitbull. On écoute ça avant d'embarquer dans Fiche technique. Puis avant d'embarquer dans la fiche technique, on va aussi te demander ton historique sur les frissons. Je te pars ça là, je fais ça après. Alors, on écoute le teaser et
on revient avec Marc-André Lapalisse pour savoir comment que ça a influencé même son choix de carrière. On y va, on écoute le teaser. Les maisons et les arbres filent de chaque côté. En arrivant dans l'allée, j'aperçois papa et maman près du garage, l'air surpris. « Regardez-moi » hurlai-je d'une voix terrifiée. « Me croyez-vous maintenant » Ils me regardent bouche bée. Je lève les bras. « Voyez-vous mes bras, mon visage, mes mains » Maman attrape les bras de papa, estomaquée. « Le croyez-vous maintenant que cette lotion de malheur fait pousser les poils » Je reste là à les dévisager, les larmes aux yeux, haletant. J'attends qu'ils me disent quelque chose. La voix de Finalement, maman brise le silence. Paul, ce n'est pas la lotion autobronzante, Dit-elle doucement. Nous avons toujours essayé de te le cacher, mais maintenant, c'est impossible. Quoi? Qu'est-ce que vous m'avez caché? Ils échangent un regard et maman réprime un sanglot. Papa glisse son bras autour de ses épaules. Ce n'est pas la lotion autobronzante, fiston. Fit papa d'une voix tremblotante. Il faut que tu saches la vérité. Il te pousse tous ses poils parce que tu... Parce que quoi? Parce que quoi? Oh my God! Hey, écoute. Que tu es un homme! Puberté! Oui, écoute, parce que tu es un homme, c'est une bonne excuse. Fait que là, on va aller à la pause publicitaire, communément appelée Repartir Zoom, parce qu'on a juste 40 minutes. Excellent. Et on revient à Frisson sur le pod pour parler avec Marc-André. Puis au retour, je vais te montrer un album très précieux pour moi. Oh my God, OK. Ouais, tu vas voir ça. Il existe un endroit où une nuit, le mal est tombé depuis les étoiles, déployant insidieusement son univers, dans lequel des enfants comme nous ont dû se battre pour sauver. Certains s'en sont pas sortis vivants. Les autres ont réussi à enterrer le mal, mais sont restés écorchés par toutes ces aventures. Ces jeunes-là, on les appelait les enfants perdus. Puis cet endroit-là, c'est le comté de Coleraine. Ici. Les écorchés, partie 1. Une œuvre de Lucas Jalbert. Automne 2024. Rebonjour. Rebonjour. Fait que là, si on l'avait pas reconnu, le teaser était fait par Marc-André Lapalisse qu'on a avec nous, là, comme... T'es bon! Ben merci. Écoute, j'étais content que Héritage m'engage là, pour faire ça. Ben, OK, là, sans joke, on pourrait, là... Moi, j'ai capoté, je vais t'avouer, là, j'ai vécu de quoi, comme je te l'ai dit, là, on se parle depuis un bout sur Instagram de Terreur sur le pod, puis quand tu m'as envoyé ça, là, ce petit bout-là, hier, oh my God, j'ai commencé à capoter. Je sais pas pourquoi je pensais que les messages disparaissaient après. OK. Écoute, finalement, c'est Snapchat qui fait ça, ça a l'air. Fait que je me rappelle avoir eu Snapchat, que oui, c'était comme éphémère, là, puis tout ça. Fait que j'avais peur que ça disparaisse. J'étais comme, OK, c'est trop bon, faut l'enregistrer puis faire comme un... Puis tu fais ça à la librairie? Parce que là, OK, tu es libraire. Tu travailles, comme tu disais, puis... Chair de poule, avant, en pré-enregistrement, on parlait justement Chair de poule, Frisson, ça l'a influencé ton choix de carrière. Puis que tu as travaillé en édition, puis toute la... Écoute, c'est... Tu sais, c'est pas n'importe quoi que je reçois, là, Frisson, aujourd'hui, là, parce que c'est quelque chose que je trouve ça beau d'entendre, comme, tu sais, comment ça a commencé, là, tu me parlais du Costco puis tout ça, mais tu sais, pour que ça aille jusqu'à ce que tu veuilles travailler en librairie avec les livres, tu sais, puis tout ça, je trouve ça quand même assez fascinant, là. Ben moi, j'ai appris à lire, en fait, avec des chairs de poule. Tu sais, je suis né en 90, fait que je suis les années. Fait que quand j'ai commencé à lire vers l'âge d'à peu près 7-8 ans, il y avait déjà quand même une bonne batch de chairs de poule qui était sortie. Les Frissons, tu sais, j'ai contemplé les couvertures, j'en ai lu un petit peu plus tard, mais c'était plus les chairs de poule parce que déjà, tu sais, Frisson, disons, c'était déjà bien entamé, mais c'était quand même pour plus vieux. Puis, moi, j'ai toujours, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trippé sur l'horreur. Fait que ça a commencé avec les dessins animés de Disney, puis les sorcières, puis tu sais, tous les monstres traditionnels, les vampires, les loups-garous. Chaque fois que j'en voyais, je capotais. Fantasia, te faisais-tu peur, toi? Tu sais, le film de Disney, avec Fantasia. Disney, ouais, avec les balais, là, qu'ils coupent les balais, puis ça... Ouais, quand même, ben, le film, là, marquant, là, de mon enfance, disons, avant l'âge de 10 ans, là, c'est The Witch, le film de... Je sais pas si on dit Nicholas Roeg ou Roeg, en tout cas, je sais pas comment on le prononce, là, mais avec... The Witch, avec les deux V, là? Non, celui avec Angelica Houston. Ah oui, ah, mon Dieu Seigneur, oui, OK, oui.
Hey, je vais tellement le faire, ça, je pense, l'année prochaine. Je capotais sur ce film-là. Et c'est un film il me faisait peur, mais j'étais fasciné en même temps. Fait que, tu sais, la fameuse scène où ils enlèvent, en tout cas, ils enlèvent leur masque puis on découvre que c'est des sorcières. Je sais pas si c'est un punch de dire ça. Tu l'aides, là. C'est incroyable. Et moi, j'avais peur, mais fait que je l'écoutais comme caché derrière mon divan, puis je sortais juste ma tête, puis là, je regardais la télé. Fait que, tu sais, j'étais comme, en même temps, j'étais fasciné, puis je voulais le voir, mais en même temps, j'avais peur. Fait que ça a été beaucoup mon rapport à l'horreur quand j'étais tout petit. Puis c'est ça le truc que je voulais te montrer tout à l'heure, là, c'est ça ici. C'est un album qui s'appelle Qui a peur de la sorcière? Moi, en tout cas, c'est Angelica Houston, d'avoir peur en maudit. À ma première visite dans une bibliothèque, la dame, la bibliothécaire, m'avait demandé ce que j'aimais, ce qui m'intéressait. Puis là, j'avais dit les sorcières. Puis elle m'avait trouvé cet album-là. Et j'ai réussi à mettre la main sur eBay. Je l'ai trouvé sur eBay, quelqu'un qui le vendait en Europe. Écoute, il m'a pas coûté cher. Là. C'est un livre, là, ça date de 89. C'est vraiment la première édition. Imagine en plus 1 an avant ta naissance, tu sais. Fait que ça a existé avant toi, cette histoire-là. Là. Ouais, puis quand je l'ai eu de nouveau entre mes mains, là, j'étais tellement... Là, bon, en tout cas, ben, tu sais ce que c'est avec les frissons que tu collectionnes et tout. Fait que ça, c'est... je voulais le montrer. C'est vraiment un petit album court autour d'un garçon qui disparaît, qui se retrouve dans une espèce d'antre où il y a des méchantes sorcières, puis finalement il s'enfuit, puis ça finit bien. Mais ça a été... Ça finit bien, puis t'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça, même si j'aime mieux... T'avais pas encore développé ton goût pour les fins en queue de poisson? Ouais, moi je suis très Halloween 3. Hein. Moi, les fins avec que ça se termine, puis on le sait pas, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. La fin d'Halloween 3, man. Oh là là. Les enfants sont-ils sauvés? Sont-ils morts? On sait pas. Ben non, ils sont morts. Ils ont toutes des têtes de worms puis de... Il y a des indices qui nous laissent penser que peut-être que oui, effectivement. Ouais, mais ça n'a pas bien fini. Non, c'est ça. Fait que bref, c'est ça, j'ai appris à lire puis avec les chars de poule, puis simultanément, ben j'écoutais les Fais-moi peur. Ah, ils jouaient pas encore à la télé quand fait que t'as eu le droit aux chars de poule tout seul? Ouais, moi c'est parce que tant mieux. Les chars de poule, en fait, c'est parce que moi j'ai eu le câble quand même très tard. J'ai eu le câble, je devais avoir je pense 12 ans. À l'époque, je pense qu'il était juste, en tout cas en français, il était sur Canal Famille. Mon anglais était tellement pourri que je sais pas si ça devait être sur comme YTV ou quelque chose ou ça jouait sur Fox Kids et ça jouait le vendredi, nous au Canada sur on l'avait Fox, fait qu'on pouvait le voir, puis ça jouait en fait le vendredi, mais là ils ont changé pour le mardi. Les diffusions de Goosebumps, c'était particulière en anglais sur Fox Kids parce qu'il y en a qui étaient trop épeurants, ils ne pouvaient pas les passer durant leur matinée, le samedi matin. Puis le soir, c'était sur YTV. OK. Puis souvent, des fois, ça arrivait que le vendredi soir, il passait l'épisode comme The Haunted Mask a passé le vendredi soir. Werewolf of Fever Swamp, je m'en rappelle, il était comme 7 ans et plus là, en plus. Puis il l'avait fait passer pendant prime time. Ce qui jouait après Werewolf, c'était X-Files. Goosebumps is rated GB7 because it may be too spooky for children under 7. C'était comme un... OK, puis il était quand même assez... épeurant, le Werewolf of Fever Swamp. Ma sœur, elle a peur des loups-garous à cause de cet épisode-là, tu sais. OK. Et tout ce qui a comme amplifié aussi sa peur des loups-garous ensuite. Mais, tu sais, tu y parles de chair de poule, puis c'est le loup qu'elle voit hurler, là, tu sais. Puis je comprends, tu sais, ça reste... Moi, c'est le masque, là. Le Haunted Mask m'a tellement parlé, cet épisode-là, ce livre-là. Ça, puis la fillette qui crée au monstre. Ça aussi, je sais que tu tripes sur celui-là, là. Puis je pense qu'il a vraiment frappé dans le mille, particulièrement pour les fans d'horreur avec ce livre-là. Je parle de la fillette, là. Parce que c'est la petite fille qui se fait pas croire, qui se fait pas entendre. Puis je pense qu'on relate à ça, les fans d'horreur, parce qu'on est peut-être plus drama. Je veux pas être nous mettre une étiquette, mais oui. C'est comme marginal, peut-être l'amour de l'horreur un petit peu. Fait que peut-être que par rapport à la société dans son ensemble, on est comme un peu plus à l'écart. Là. Ouais. Mais ça, ce truc-là aussi, c'est, je pense, Pierre et le loup, là, la fameuse fable avec le petit garçon qui arrête pas de crier au loup. Puis, tu sais, au début, les gens le croient, mais à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas le cas. Puis, au moment où il y a vraiment un loup, ben là, plus personne le croit. Puis là, ben, il est pris au danger. Puis c'est ça qui se passe dans le livre, là. Ah, ça fait peur, là. Elle était peurant, cet épisode-là. Lui, il aurait dû passer en prime time. Le monstre. Il la bave dans la bouche, les yeux qui sortent de la tête. Puis, tu sais, sais-tu quoi? Je vais te revenir là-dessus, là, parce que ça a rapport, là. Mais il y a une annonce que j'ai vue quand j'étais petit. Quand on avait visité un poste de police ici à Gatineau.
en 2e année, OK? Puis c'était une campagne publicitaire qui faisait jouer ici en Outaouais qui s'appelait « Composé 911, concept urgent ». Puis... puis il montrait des images pendant l'annonce. Puis là, c'est ça, l'annonce, elle vient d'être mise sur YouTube il y a à peine 5 mois. Puis je la cherche depuis longtemps, là, cette annonce-là. Là. Puis là, j'ai checké randomly là, dernièrement pour comme, le retrouver. Puis elle m'a popé dessus. Et l'image, le traumatisme que j'ai vécu là, quand je l'ai vu, cette annonce-là au poste de police, quand j'ai revu l'image, elle est aussi pire que mon souvenir. Comme mon œil ne m'a pas trompé, ma mémoire n'a pas trompé. Dans l'annonce, à un moment donné, il y a une espèce de dude ou de dudette, c'est impossible à dire, qui sort d'un auto accidenté. Tu sais, ça commence avec une fille qui arrive en courant un téléphone, elle compose 911. Vite, vite, j'ai besoin d'aide. Puis là, il y a un gros texte super urgent avec une musique urgente qui joue par-dessus, tu sais. Puis là, dans ces images-là, tu vois une maison qui brûle. Tu vois quelque chose, une femme ou un homme qui sort d'un auto, mais déformé, là. Déformé. Hey, quand même, pour des enfants, il allait pas avec le dos de la cuillère. Je viens de tomber dessus, là, l'annonce, OK, là, puis là, tu sais, quand quelque chose me fait peur, comme tu as pu voir, ça m'obsède. Je te comprends. Toute la journée, hier puis aujourd'hui, là, parce que hier, j'ai retrouvé l'annonce, j'arrête pas d'éclaircir l'image puis de travailler dessus pour essayer de voir... comme, tu sais, c'est quoi vraiment? Parce que c'est très, très blurry. Okay. Je vais mettre le lien dans la description, là, vous allez pouvoir voir, c'est vraiment dans... Puis plus j'éclaircis l'image, plus c'est épeurant. Comme, honnêtement, Marc-André, là, ça se décrit pas. Puis là, je vais essayer de te le montrer parce que j'ai la photo dans mon téléphone. Moi, j'ai une expérience similaire, mais c'était avec des... Il avait projeté ça à l'école, une publicité, c'était Parents Secours. Puis là, c'était vraiment avec, tu sais, les affaires des inconnus là, qui te proposent des bonbons. Là, puis hey, ça m'avait complètement traumatisé là, à un point tel que, tu sais, je jouais devant chez moi, puis quand il y avait une voiture qui ralentissait, tu sais, la voiture, elle faisait juste passer, là. Et je pensais que c'était un inconnu qui allait sortir pour m'offrir des bonbons, puis là, je capotais, puis je courais, puis je rentrais dedans. Oh my God. T'étais-tu déclenché par les pancartes de Parents Secours? J'aimais pas ça en voir. Moi non plus. Hey, alors qu'en réalité, c'est bon signe, là, c'est des bonnes personnes, normalement. Ben, on suppose que c'est des gens qui veulent aider les enfants, là, qui sont là. Ben, mais on espère, ça m'avait... enfant... j'étais un enfant très peureux, puis c'est peut-être ça aussi. Je pense que les amateurs d'horreur, puis là, c'était l'idée que j'avais tantôt en tête, mais j'ai l'impression que les amateurs d'horreur, on est beaucoup des gens, des enfants qui avons été très peureux. Ouais, il y a comme quelque chose, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, mon expérience personnelle, c'était comme une façon de vivre mes peurs dans un environnement sécuritaire, dans mon salon. Oui. J'avais peur, mais j'étais en sécurité, puis c'est comme ça m'aidait à apprivoiser mes peurs. C'est encore ça beaucoup. Tu vois, ça me parle beaucoup, qu'est-ce que tu dis, puis ça va même plus loin, je te dirais, je pense même que Kevin Williamson, qui a grandi un peu dans le même bain que nous autres, côté générationnel, je veux dire, là. J'ai l'impression que ça a été lui notre première voix à nous autres. Pourquoi qu'on a eu Scream qui nous a tant parlé, puis que Sydney est tellement importante pour nous autres aujourd'hui. Pourquoi on la veut encore, puis pourquoi est worth every penny. OK, là, j'avais besoin de le dire. Pour le 7e, là, ouais. Sortez votre chéquier. Là. Oh, t'attends, Sydney. Oui, puis oui, sortez-le votre chéquier parce qu'elle le vaut. Hey, 25 ans, là, je m'excuse, là, mais le 6, là, il était très bon, le 6. Mais ça manquait de Sydney. Ça manquait de Sydney, exactement. Je vais rentrer dans la fiche technique de la clinique du Dr Pitbull parce qu'on est déjà à dépasser la moitié d'épisode, je pense, imagine-toi. Mais écoute, c'est vraiment génial. Donc, clinique du Dr Pitbull, chair de poule numéro 26, écrit par R.L. Stein et adapté pour le Québec par Nicole Ferron, qui a aussi traduit La Gardienne. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de lire La Gardienne 2, qui lui est traduit par Suzanne Spinot. Donnez mélangeant, on vous aime pareil. Aux éditions Héritage Jeunesse, durant le 4e trimestre de 1995. Il contient 117 pages et tous les chapitres débutent sur une page impaire. Ça, j'aime ça. OK? Je vais le dire, là, je sais que ça gaspille une page pour certains, mais pour moi, là, quand tu commences tous tes chapitres sur le côté impair,
quand je tourne la page, puis que j'ai l'impression d'en avoir lu 2 dans une, parce que je lis pas vite, moi. Hein. Fait que je remercie Héritage Jeunesse pour ça. Parce qu'ils le font encore aujourd'hui dans leur nouveau frison, puis j'apprécie bien ça. Donc, le livre original My Hairiest Adventure, Goosebumps numéro 26, donc le même numéro qu'en français, publié aux éditions Scholastic en décembre 1994 en 122 pages. Je ne l'ai pas en anglais, fait que j'ai pas pu le sortir. Donc, je le recherche, je lance ça dans l'univers. Il a reçu un total de 36 éditions. L'épisode numéro 11 de la saison 1, c'était My Hairiest Adventure, est d'une durée de 22 minutes, diffusée originalement, pas facile, le 19 janvier 1996 sur Fox Kids, et vous avez le lien dans la description. L'épisode est réalisé par David Wary Smith et écrit par Michael Short. Et merci à vous tous qui ont participé à ça, parce que l'épisode il est très bon. Les acteurs so-so, là, la petite Lily, là, oh là là, t'es fine, là, comme on est content que t'aies participé. Donc, c'est ça. Ah oui, attends, j'ai le titre français aussi, parce que le titre français n'est pas le même que nous. Eux autres, ils ont appelé ça Alerte aux chiens. Ouais. C'est drôle, hein? Je pensais que c'était The Barking Dogs qui s'appelait Alerte aux chiens. C'est mieux notre titre, hein? J'aime mieux ça. T'aimes mieux Alerte aux chiens que Dr. Pitbull? Non, j'aime mieux les cobayes du Dr. Pitbull. Ah ouais, moi aussi. C'est drôle, hein? On bitchait contre le titre au début, puis finalement, on est comme, je suis content. Parce que les chiens, ils sont pas... en fait, dans le livre, les chiens sont pas méchants. Parce que là, on peut le dire, là, parce qu'on va faire le pas à pas, puis dans le pas à pas, il y a des choses qu'on va pouvoir parler qu'on pourra pas parler si on le dit pas. Non, c'est ça. OK, fait que le punch, tu veux-tu le dire? Le punch, là, c'est que Paul, c'est un petit pitou. Pas juste Paul! Paul pis tous ses amis. Pas mal tout le monde. Ouais. On a pas la confirmation, je pense, pour Christine, puis Jacques, je suis pas sûr. Dans le dessin animé, il me semble que... le dessin animé, excusez. Dans la série télé, il me semble que ce sont tous des chiens, finalement. Mais dans le livre, c'est comme pas en plus, il y a un caniche. Oh my God. Oui, c'est Mario. Un caniche comme Bella. Mario. C'est Bella. Mario. Oh mon Dieu, oui, écoute ça, j'ai même un piton. Bella. Oh. On aimerait ça qu'ils deviennent des humains, hein, pour jaser avec eux, là, comprendre ce qui se passe dans leur tête. Écoute, c'était pour ça que je voulais qu'on le dise en partant, parce que toi aussi, t'es un dog lover, là, comme avec Pauline, que tu nous envoies des photos, elle est assez belle, je l'aime assez. Puis elle a l'air d'une Pauline en plus. Oui. Je trouve ça comme... c'est génial. C'est une petite Jack Russell, puis en fait, c'est le cadeau d'anniversaire des 60 ans de ma belle-mère. Oh là là! Et c'est une petite chienne absolument adorable, mais elle est complètement dépendante affective. On peut pas la laisser toute seule. Fait que c'est comme un peu... les Jack Russell, ils ont beaucoup apparemment d'anxiété de séparation. C'est des chiens qui ont vraiment de la difficulté. Puis Pauline, en tout cas, elle a comme des mauvais plis un peu. Mais le bon côté de la chose, c'est que ma blonde, elle vient d'une famille nombreuse. Fait que on l'a comme en garde partagée, en fait, la chienne. On l'a. Ouais. Fait qu'on l'a la fin de semaine. D'où la raison pour laquelle je peux pas vous la présenter en ce moment. Elle est avec chez la mère de Maude. Mais écoute, moi, tout cet amour-là pour un chien, moi, ça m'écoute. J'admire tellement ça. Je suis content de pas l'avoir. On va falloir se rebooker un autre épisode. Elle est magnifique, mais c'est ça, quand quelqu'un s'en va, elle fait sa petite crise, puis là, c'est la fin. C'est la fin du monde. N'importe qui? Les gens auxquels elle est attachée, tu sais. OK. Pauvre petite puce, puis elle doit tellement souffrir. Ouais, il a fallu régler ça avec Bella aussi au début. Quand on l'a eu, quand elle est arrivée ici, honnêtement, on s'en allait, puis moi, je mettais une caméra parce que moi aussi, j'ai besoin de mon chien comme partout. Puis quand que je peux pas l'avoir avec moi, j'ai besoin de ma caméra puis de l'avoir. Ça me réconforte de l'avoir. Puis je sais que c'est vu des fois bizarrement, mais honnêtement, le bien qu'elle me fait n'a pas de sens. Là, ça, c'est magnifique. Mais quand on partait au début, elle pleurait, là. Mais tout le long, là, puis des grosses pleurs. J'ai encore des vidéos ici, là. Puis il a fallu régler. Ça a été tellement long à régler, là. Fallait sortir, 5 minutes.
revenez, ressortir un autre 10 minutes le lendemain, revenez, grandir. Puis toujours avec de donner... Hey, c'était une grosse éducation, mais là, elle pleure plus. T'sais, ça s'est réglé, mais je sais comment que c'est un combat d'ici. Je me demande si Paul a eu ce problème-là. Je sais pas, Pauline, hey, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, Paul... On sait pas, il a l'air d'avoir une belle vie de chien. Moi, ben, on en parlera au pas à pas, mais quand je l'avais lu enfant, puis le punch, j'avais quasiment envie d'être un chien, moi, finalement. C'est comme c'est bien mieux que se stresser pour aller faire des maudits exposés oraux, puis là, la guerre des groupes, puis Vincent le baveux, puis... il est pas... Vincent, c'est un chien, tu penses? Mais c'est ça, c'est une bonne question. Il y a comme... ils disent que c'est un village où ils font des expérimentations sur les chiens, mais en tout cas, où ils transforment les chiens en humains, mais... Est-ce que c'est le cas de tous les enfants? Je suis comme pas sûr. Puis en même temps, c'est-tu cruel de faire vivre ça à un chien? Ben oui, puis aux parents. Puis tu sais, il est-tu un chien depuis qu'il est né? Tu sais, ou il est un chien juste depuis récemment, puis il s'en rappelait plus? Ouais, c'est ça, on ne sait pas, hein. Si, genre, ils l'ont, tu sais, quand c'est un bébé chien, tu sais, est-ce que ça fait 15 ans? Ben là, non, ils ont quoi, 12 ans? Là? Ça fait-tu 12 ans que c'est un humain? Ou ils ont l'air à être bébés quand ils les amènent? Parce qu'à la fin, ouais, mais le chat t'es pas bébé? Le chat n'était pas bébé, c'est vrai, ça donne un bébé. Ouais. Ben, c'est ça que je suis. OK. Embarquons dans l'histoire, puis peut-être qu'on va découvrir en temps et lieu comme il va nous venir un flash. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, absolument. Et c'est parti. Marc-André, laisse-moi te raconter Mon cher de poule. Oh, quelle chanson. Hey, je l'ai encore dans mon téléphone, hein, cette chanson-là, l'extended, là. Je l'écoute, là. Puis je fais du Walking Man dessus. Là, là. Mais c'est bon. En tout cas, c'est une bonne tellement bon. Ça représente les 90s parfaitement, là, juste avant Scream. T'sais. OK. Paul Bellandre, 12 ans, fuit une meute de chiens errants. Qui, a déjà la première phrase, c'est drôle que Drette en partant, ils nous les font dans l'épisode aussi, il fait ça, qu'ils sauvent des chiens. Puis je suis comme, c'est qui les. Ben là, c'est des chiens errants. Mais ils n'ont pas l'air des chiens errants. Dans l'épisode, ils sont super bien coiffés. Oui, c'est ça. C'est peu propre, les chiens. Toutes des chiens de race. Oh là là. À 2000 $. Hey, c'est-tu assez cher, les chiens? C'est cher. Oh là 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 là. Cette situation lui est arrivée plus d'une fois. Les chiens semblent toujours le poursuivre. Avant qu'il ne puisse se liguer contre lui, excusez, hein, je vais l'expliquer, là, c'est que j'ai pris encore une fois pour les chairs de poule, je prends la définition sur Goosebumps Wiki, qui est le site complet de Goosebumps, honnêtement. Là. Photos, textes, histoire, historique, tout est là. Je fais juste prendre le résumé à eux autres, puis je le mets sur Google Translate, puis je le mets après ça sur avec ma plume. Donc, ça se peut que des fois, il y ait des mots qui viennent pas nécessairement de moi, c'est juste pour avoir l'air smart, puis, mais je vous le dis pareil. Fait que, voilà. Avant qu'il ne puisse se liguer contre lui, là, on parle des chiens, les chiens sont arrêtés et repoussés par la meilleure amie de Paul, Lily. Là, je me rappelais plus de son nom de famille, mais finalement, plus loin, je m'en suis rappelé, c'est Castonguay. How québécois, n'est-ce pas? Oui. Ça, les noms, d'ailleurs, c'est la seule qui a le prénom, je pense, et le même dans la version anglaise puis dans la version française. Oui, mais c'est à cause de ses yeux. Ouais, peut-être. Parce que Paul... C'est ce que je me suis toujours dit. Parce que Paul, il s'appelle Larry. Oh, ben oui, dans Larry la version anglaise. Ouais, c'est ça. Larry Harry fait du sens, mais en anglais, en français, Paul le poilu. Là, Paul le poilu. Ouais. Tant qu'à moi, il aurait pu juste garder Larry Harry, puis je pense que les Québécois auraient compris parce que, justement, trop de choses se perdent en traduction, comme Larry Harry. T'sais, là, ils ont une raison de l'appeler de même, puis c'est pas nécessairement le poil. T'sais. Non, c'est ça, parce qu'il a pas l'air plus poilu que les autres. Là. Il y a Mario, lui, il a l'air d'avoir une tignasse du guitariste de Guns N' Roses. Là. Il a l'air d'avoir une bonne touffe frisée. C'est-tu un pad, ça? C'est-tu quoi, une coupe longueuil, genre? Non, il y a comme une espèce de grosse crinière frisée. Là, OK. En tout cas, fait que je sais pas pourquoi il l'appelle. Ben, c'est ça, on comprend que dans la version anglaise, ça a du sens, mais là, pas vraiment. Là. Mais les prénoms, c'est ça, il y a un bel effort pour... Moi, enfant, je trouvais ça vraiment cool. T'sais, je savais que c'était écrit par un Américain, mais j'avais l'impression quasiment que c'était ça se passait chez nous. T'sais. Ah, oui, on a été chanceux avec ça au Québec, puis les nouveaux sont pas comme ça. Ben,
Probablement que t'en as vu un nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont l'air, les nouveaux chars de poule? Ah, c'est décevant. Je trouve. Ils sont pas. Je pense qu'ils sont même plus traduits au Québec. Là, c'est traduit en France. Non, je sais. C'est Scholastic Canada qui achète leur traduction. Puis je sais pas encore si à la diffusion de cet épisode-là, l'épisode que j'ai fait avec Joe Roy, il est sorti. Disparition mystérieuse, Fear Street. C'est un livre doublé en France. Puis j'ai demandé à Max de nous faire le trailer. En tout cas, vous allez entendre. Ça va être délicieux, là, honnêtement. Là. Puis on dirait que c'est traduit par Google. Tu sais, comme quand je te disais tantôt, comme puis mon résumé est un peu avec cette couleur-là. Là, comme je te dis, c'est un peu le même genre au Québec. Il y a eu cette petite touche d'amour-là de plus. Ben ça, c'est tout à l'honneur de Héritage Jeunesse. Mais Paul le Poilu, on ne traite pas. Non, c'est ça. Puis les prénoms, en général, tu sais... Lily, ça marche, mais tu sais, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de garçons vers 1995, des garçons de 12 ans qui s'appelaient Paul, Mario? J'ai l'impression que, tu sais, mettons, je sais pas, Vincent. Si tu prends le Kevin, nom de la traductrice qui était Nicole, elle, dans sa génération, probablement que c'était ça les noms qu'elle avait autour de elle. Puis, moi, en fait, c'est un peu le consensus que moi, j'en viens. Je sais pas, j'ai pas parlé à aucune d'elles. Mais j'ai rêvé, par exemple, que ma nouvelle voisine, c'était la fille de Louise Binette. OK? Je pense que je lis trop de frissons. Mais pas grave, c'est bon pour la santé. Mais honnêtement, je pense que c'est ça. C'est qu'eux autres y allaient puis qu'ils mettaient genre les noms de leurs couleurs en même temps. Puis c'est le fun, tant mieux, parce que je pense que ça leur a permis de triper eux autres aussi en faisant ça. Parce que, tu sais, il faut vraiment que... Tu sais, si t'aimes pas, tu tripes pas nécessairement... Il n'y avait pas de je pense pas qu'il y avait de retour comme aujourd'hui, on pouvait le dire à quel point c'était aimé. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui. Tu sais que les réseaux sociaux aujourd'hui, les likes te le disent, toutes ces affaires-là, t'en as au moins un peu dans ce temps-là, à part les ventes qui étaient dites par les distributeurs puis ces affaires-là, on sait jusqu'à quel point il y avait le pouls, mettons, je sais pas. Fait le courrier des lecteurs, peut-être un petit peu, mais... Le courrier des lecteurs, le Club Frisson. Pourquoi j'ai pas été abonné à ça? OK, je vais poursuivre avant de me mettre. Mais on s'entend que ça dérange pas. Là. Moi, en lisant, je trouvais ça le fun même. J'étais comme, bon, quel prénom ils vont avoir pris, là, pour quel nom de famille québécois ils vont avoir pris pour tel personnage. C'est le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun en plus, c'est que tous ces noms-là, ils reviennent aujourd'hui. Fait que là, on peut prendre des vieux livres de notre temps puis donner ça à eux autres, puis eux autres, ils se reconnaissent. Ben oui, parce que ça revient en mode. Tu sais, comme moi, en ce moment, tu sais, toutes mes amies, j'ai une amie qui a appelé sa fille Simone dernièrement. On n'aurait pas cru à ça avant dans le temps, Simone. Maintenant, c'est comme rendu ordinaire. Tu sais, t'es comme. Ça s'appelle Simone. Ah, ouais, oui, of course, ça s'appelle Simone. Tu sais, c'est belle, la petite maudite. Oh my God, les yeux après ça. Oh, petite fille. Pareil comme sa mère. Si vous avez la chance d'ailleurs d'aller écouter son nouveau single, la chanson La gloire des autres qu'elle vient de sortir, Valérie, tu es excellente, je t'adore. Vous l'avez entendu à Frisson sur le pod récemment. Pas vrai parce qu'on enregistre bientôt, mais l'épisode va être diffusé avant. Fait que entre toi puis moi, ça. La magie des podcasts. Ouais, exactement. Lily est une fille petite, blonde et mignonne qui porte toujours à son cou une pièce d'or. Mais ce qui est le plus étrange chez Lily. Étrange n'est pas le mot que j'aurais choisi, particulier, je dirais, mais tu vois, je suis pas un traducteur. Hein? C'est en fait, ce sont ses yeux. L'un est bleu et l'autre est vert. Puis ça, c'est vrai que c'est particulier. C'est cool. Comme, j'ai jamais honnêtement, vu ça. Là, il y a ça n'a pas l'air de qu'est-ce que ça a l'air dans l'épisode. Si vous avez été voir l'épisode, là, c'est comme elle, ses yeux, c'est comme son œil bleu, là, il faudrait que quelqu'un y parle. Là. Ouais, c'est ça, lentille de contact. On dirait qu'il fait un bruit, là, quand on le voit, là, c'est pas normal. Là. Mais en vrai, comme dans la série Shadowhunter, il y a un des personnages, celui qui joue Jace, il y a un œil bleu puis un œil semi-vert brun, là. Puis des fois, ça te donne l'impression qu'il y a un œil plus petit que l'autre. Comme ça fait pas l'effet qu'on pense que ça fait. C'est quand même assez particulier, honnêtement, mais ça existe. Puis je pense que, tu sais, ils s'en servent comme trait distinctif pour que, à la fin, que tu reconnaisses le chien, que c'est Lily. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi, que les yeux de couleurs différentes, c'est que c'est plus fréquent chez les chiens que chez les humains. Oui, ça, c'est vrai. En effet, ça, c'est peut-être un élément, c'est un indice, en tout cas, Carol Stein, je pense, nous glisse
Comme quoi, en tout cas, si on était. Pour les gens qui seraient au courant. Et un très bon indice, là. Moi, la pièce d'or, je l'aurais cru. Tout de suite. Juste la pièce. La pièce d'or, ça fait médaille, là, médaillon de chien aussi. Là. Ah, tu vois, j'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est smart. Mais moi, je te dis honnêtement, juste la pièce d'or que la chien aurait eu autour du cou, puis je l'aurais cru. Les yeux m'auraient fait freezer sur place. Là, ça aurait fait comme, OK, là, ça, c'est comme trop... c'est trop loin, là, trop loin. Comme... Méchant choc. Ils entrent dans le garage de Lily où les attendent leurs autres amis, Mario, Jacques et Christine, qui n'ont pas de nom de famille. Ils font tous les 5 partie d'un groupe musical nommé Les Grecs et se préparent pour la guerre des groupes de leur école qui doit avoir lieu dans la semaine à venir. Les Grecs. Les Grecs ou les esprits ou les pirates. En tout cas, ils ont l'air à hésiter dans leur nom de groupe. Puis ils ont l'air à pas s'être fixés là-dessus. Puis ils ont pas l'air bons. Non, ils ont pas l'air bons. Ils ont 3 guitaristes. What the fuck? Donc, il y a 3 guitaristes puis un dude avec un clavier jouet. Jacques qui a un clavier jouet. Puis qui joue là, quelque chose de rare. Dans l'épisode, on voit un petit solo là. Oui, c'est vrai. Hey, ça là, je m'en rappelle. Puis c'est la petite face de... Oh là là. Mais la seule qui a l'air talentueuse, c'est Lily. Là. C'est dit qu'elle a une belle voix. Puis que... Mais elle est enterrée par les trois. Tu disais ça dans l'épisode. Je suis comme, ben ouais, on fait juste danser en avant du micro avec un petit tambouret. Non. Elle joue même pas avec le tambouret. Dans le livre, là. Dans le livre, ouais, c'est ça, c'est dit. On va croire Paul sur parole. Combien de temps qu'il reste? Ah, j'ai encore le temps de lire un petit peu. Okay. Petite question pour toi. Il y a une différence entre l'épisode et le livre, c'est que l'épisode, puis on le voit tout de suite là, dans le premier chapitre, dans le livre, ça se passe l'hiver, il y a de la neige, en tout cas au printemps. Puis dans la série télé, c'est l'été, là, manifestement, il n'y a pas du tout de neige. Je sais pas si c'est quelque chose qui a été ajouté dans la version québécoise ou si, je pense pas, hein, la version anglaise, ça devait se passer l'hiver aussi au printemps. Sérieusement, là, gars, tu vois, là, si je l'avais, le livre, si je l'avais en anglais, on aurait pu déterminer ça. Puis que j'aurais été voir tout de suite, puis ça aurait été le premier moment où est-ce que j'aurais couru dans la bibliothèque, mais je ne l'ai pas en anglais. Ça doit se trouver peut-être sur eBay ou sur... Ah ouais, mais ils sont pas achetables. Là. Au Village des Valeurs. Ah oui, les gens... J'attends mais qu'ils pop... Ouais, c'est vrai que sur eBay, il y a vraiment de l'abus. Là. De la surenchère, en tout cas. Ben en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont tellement recherchés. En ce moment, le prix des frissons, là, les frissons québécois, là, la valeur, là, ici à Gatineau, c'est très rare qu'on est capable de les avoir. J'en ai une coupe ici que je garde justement pour les invités. Exactement. Puis là, ben, comme il y a plus d'intérêt que je m'attendais, on va jumeler des invités maintenant pour à partir de la saison 3 parce que fait que là, je les cherche en trip. Sur ce, on s'en va à une petite pause publicitaire de raccrochage d'ici. Je te renvoie un lien et on revient tout de suite. J'allais me préparer un bol d'eau puis je reviens. Quelle bonne idée. Who let the dogs out? Next Friday afternoon. Something weird's happening. Here on Fox Kids, Larry's running out of time. Strange canines are following. His friends are disappearing. Can I help you? We're looking for man. And he is transforming. What happened? See the hairiest adventure yet. Mom! Watch an all-new Goosebumps next Friday afternoon on Fox Kids. Hello! Bonjour! Hey, là, Sylvie Payette, bonsoir. Si tu entends ça, là, on vient de chanter Who Let the Dogs Out avec notre cœur en l'honneur du Dr Pitbull, OK? Merci pour ça, OK? Deux hommes d'âge moyen, comme je disais dans le Mascanté 2. 2 hommes enfants. Hey, l'exprès, oui, exactement. Et Pierre. Qui s'appelle d'ailleurs le Dr Merkin dans la version anglaise. Ouais, ça veut-tu dire de quoi, Merkin? Peut-être. J'avoue que j'ai pas fouillé. Parce qu'en français, Pitbull, tu sais, je me demande si on pourrait en avoir un Québécois, Pitbull, qui s'appellerait comme ça, puis qui nous chanterait des tunes avec Jennifer Lopez. Oui, c'est ça, le docteur, un genre de rappeur, là, de DJ Pitbull. Donc, je poursuis avec, oublie pas, c'est ça, ils font leur band qui s'en vient là, pendant la semaine. Dans les semaines à venir. Leur rival est un groupe appelé Vincent et les Déchaînés, dirigé par l'odieux Vincent et sa sœur Marie. Puis Marie me fait plus chier que Vincent. Sont-tu baveux, hein? Hey! Sérieusement, puis Marie qui fait du surf sur les insultes de son frère, je la trouve... Pourquoi pire? Je ne sais pas, mais... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque des dents. Puis
C'est la petite sœur qui a pas encore eu ses dents d'adulte qui ont poussé, genre, mais comme qui est capable de jouer de la bass, la petite maudite, genre, puis elle est juste comme baveuse, là, avec son talent. Ah, en tout cas. Ah, vraiment. Puis ce qui fait le plus chier, là, c'est que ils sont bons. Ben, en tout cas, d'après ce qu'on nous dit dans le livre, ils sont bons. Oui, c'est de la bonne. C'est comme c'est de la compétition. En fait, c'est même pas de la compétition parce que les autres sont juste. En tout cas, les Grecs qu'on parle, en tout cas, les Grecs pour l'instant. On verra plus tard, mais. Les Grecs répètent, et ils répètent plusieurs heures avant de sortir, jouer dans la neige. Ah oui, c'est la neige. Fait que en anglais, c'est aussi de la neige. On me le confirme parce que c'est traduit de Wiki, puis les autres, ils prennent le livre original. OK. Ils se lancent pas des boules de boîte, là. Non, c'est ça. Exact. Mais ça aurait pu fonctionner parce que les chiens font ça. Quand il y a de la boîte, les chiens, certains chiens. Ben oui, c'est vrai, hein, ça aurait été intelligent, ça, quand même. Oui, les chiens, ils se roulent dans la boîte. Là. Ouais, exact. Indice supplémentaire. Quoique la neige aussi, là, c'est un. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien ça, se rouler dans la neige. Ben, juste que ça commence que tous les chiens courent après lui. Tu sais, qui sont tous à ce point-là sur une personne. Les chiens font pas ça, à moins que tu sois un des leurs, tu sais. C'est ça, ils sentent, là. C'est un petit chien refoulé. Mais moi, je serais curieux aussi de savoir sa casquette, parce que là, on nous dit que Jacques, il y a une casquette, il y a toujours une casquette des Canadiens sur la tête. Je sais pas, en anglais, ça doit être genre une casquette des Yankees, ou je sais pas trop, là, d'une équipe de baseball ou de football. Vraiment, les Canadiens? Oui, ils ont adapté. C'est quand même cool, là. Un petit. Faut donner ça à Serge. Parce que Serge aime les Canadiens. Il va être content qu'il y ait les Canadiens. C'est pour ça que ça les mentionne. Faut y donner. Quand ils font la petite description initiale, c'est ça, ils ont leur casquette. C'est bien hot. En anglais, peut-être, c'est ça. C'est peut-être une casquette des Yankees, quelque chose comme ça. Ben, tu connais déjà plus d'équipes de sport que moi. Moi, je connais les Canadiens et les Nordiques. Je connais pas grand-chose. Moi, je suis zéro en sport. Poursuivons avec les chairs de poule. Ça, c'est un domaine qu'on connaît, ouais. Plus, oui. Il commence à monter un bonhomme de neige lorsque Paul aperçoit un tas de ferraille à côté d'une benne à ordures. Oh là là. Paul fouille dedans et trouve une boîte à pharmacie en émail. Il l'ouvre et en sort une bouteille de lotion orange. Là, c'est... Non, touche pas, Paul. C'est caca. L'étiquette indique « Bronze vite, donne un beau bronzage en quelques minutes ». Paul s'empresse de la montrer à ses amis. Mario suggère qu'ils s'en badigeonnent tous afin d'être bronzés pour la guerre des groupes et tout le monde est d'accord. Maudit que vous êtes pas intelligents, les enfants. J'aurais jamais fait ça, enfant. Jamais. Moi, juste ça, c'est un cauchemar. Bizarre d'en face. Hey, d'en face, une crème. Hey, tu sais pas. Imagine si t'es allergique. Ils sont tout seuls. Ils ont clairement pas pensé à ça. En tout cas, bravo à R.L. Stine pour la peur de ma vie. Là. Puis ça, ce qui est vraiment le fun avec ce truc-là, c'est que c'est la fausse piste. T'sais, tout le long du livre, ben, à un moment donné, tu dis ça va sûrement être autre chose que ça. Là. Mais quand je l'avais lu enfant, tu sais, on se dit, c'est un genre d'objet hanté, là. Ça doit être, tu sais, un peu comme, je sais pas, la lotion, il y a quelque chose dedans, elle est possédée. Puis, fait que là, tu sais, tout le long, on nous met sur cette piste-là, ce qui fait que on pense pas à d'autres, tu sais, vraiment d'autres explications et tout ça. Fait qu'à la fin, on est comme, oh, OK, bon, ben, ça rend la fin d'autant plus surprenante. Oui, puis encore plus le fun à le lire, à le relire quand t'es rendu adulte puis que tu connais le punch. Ouais. Puis que tu vois toutes les affaires qu'ils nous donnent pendant. Comme pareil comme dans les films d'horreur aujourd'hui, là. Tu sais, tout est là. C'est moins évident dans l'épisode. Mais ça, c'est parce que les acteurs sont. Ouais. On va continuer. Puis l'épisode, c'est ça, il répète comme dans des maisons, en fait, des maisons abandonnées parce que les familles ont sacré le camp. Là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah, j'avais pas compris que c'était ça. Gars, tu vois, j'avais pas compris du tout. T'es meilleur que moi en anglais, apparemment. Bah, là, c'est juste parce que je l'ai réécouté avec les sous-titres récemment. Ah, OK. Non. T'es gentil de pas... Je suis pas un expert en anglais non plus. Les jeunes commencent à appliquer la formule, mais Paul remarque que la lotion est périmée depuis plusieurs années. Ses amis lui assurent qu'il n'y a pas de danger et Paul applique la lotion à contre-cœur. Ça n'a pas marché, la lotion, l'auto-bronzant, il ne fonctionnait plus d'ailleurs. Ah, mais il est stressé, hein, Paul. À chaque fois, là, il y a une petite affaire. Là. Je pense que je m'identifie tellement à lui que... Mais parce que les chutes des chapitres, c'est souvent comme Paul qui est comme « Oh shit! Ah, la lotion était périmée. » Puis là, on a la réponse au début du chapitre suivant. C'est pas Paul qui est stressé, c'est R.L. Stine, en fait. R.L. Stine. Ben, peut-être qu'il était stressé aussi. Ouais, c'est cliffhanger par-dessus cliffhanger. Sérieux. Vague de peur est le pire à date que j'ai vu. Quoique non, bonhomme de neige, c'est assez quelque chose.
J'ai pas lu celui-là encore. Je le fais cette année, Chloé, je viens de le finir, là, puis c'est quelque chose. La je l'ai personnage, en plus, celui-là. Ah, ça mon fait Dieu. partie de ceux que j'ai... Je pense que c'est un Fear Street, moi. Honnêtement, les frissons que R.L. Stine écrivait, j'ai l'impression que c'était des Fear Street, mais que ça le... Tu sais, comme, ben celui-là, je vais mettre dans frisson, fait qu'il enlevait. Puis sais-tu, c'est quoi le nom de la rue Fear Street? Ah non, je te dis pas tout de suite. Dans la version frisson, là, je te dis pas tout de suite, là, je vais le faire avec Joe Roy puis Serge. Crois-moi, ça vaut l'attente, OK? C'est bon, je vais regarder le punch. Au fur et à mesure que le temps passe, Paul se sent de plus en plus mal. Sa vision se trouble et il s'effondre. Il est alors emmené chez le docteur Pitbull, un autre red herring pour nous les Québécois, qui lui fait une injection. Qui, tu vois, on ne remarque pas l'injection parce qu'il vient de se mettre de la crème stressante, tu sais. Ouais, c'est ça, ça fait Mais diversion. c'est quoi que tu y injectes? Moi, j'ai jamais eu besoin de me faire injecter parce que j'avais perdu connaissance. Apparemment que c'est ses glandes sudorifères. Il y a des problèmes à sécréter de la sueur. Fait que, vu qu'il explique, il a comme fait un coup de chaleur. Je sais pas si c'est plausible sur le plan médical. Là, ça, j'en sais rien. Mais tu sais, ouais, c'est ça, c'est vrai, ça l'explique. Direct là, check ça. OK, attends. Mon Dieu, t'es bon. J'ai lu 2 fois, hein. Fait que je l'ai relu. J'ai lu cet été, puis je l'ai relu en fin de semaine. Ça fait longtemps, moi, que je l'ai lu. Ah, j'ai pas écrit la date. Fait que. Mais les clowns, c'est pas. Il explique aux parents que Paul. Aux parents de Paul, excuse-moi, que la maladie de leur fils est due à un coup de chaleur, causé par des glandes sudoripare affaiblies. Ça se peut-tu, ça? Ouais, il sue pas, le pauvre petit poulet. Ben voyons donc. Pas le fun, ça. Ben non. En fait, c'est pas le fun, mais nous autres, on s'en plaindrait pas. Je serais content de pas suer. Moi, mon Dieu, parce que je suis un... Ouais, c'est ça. Il y a moins de choses à éponger, puis il y a moins d'odeur. Ouais, mais par contre, si tu tombes dans les pommes à tout bout de champ. J'avoue. Moi, je suis tellement bon en Zumba. C'est fini. Pour cette raison, Paul doit se faire vacciner tous les 2 semaines. Bon, OK. We'll go with it. De retour à la maison, il se prépare pour aller se coucher. Alors qu'il se brosse les dents, il remarque une épaisse bande de poils foncés a poussé sur le dos de sa main. Et si on se fie au film, c'est toute une bande de poils. Hey, c'est une manche, là. C'est la puberté rentre dans le dash, là. Ah ouais, comme tout le poil de son corps est allé là. Au complet. Ça fait très... cette scène-là, ça fait penser à... Puis je pense que ça doit être une source d'influence, peut-être un peu, de R.L. Stine, mais je sais pas si tu as déjà vu le film Teen Wolf avec Michael J. Fox. J'ai jamais vu ce film-là, mais j'ai vu un semblable qui est My Mother is a Werewolf. T'as-tu vu ça? Non. C'est sur YouTube. Ah, quel film. Il joue aussi à Frisson TV. Des fois, ma mère est un loup-garou. Puis une affaire de poêle, en tout cas. Mais il y a ça dans Teen Wolf aussi, plein de poils qui poussent, qui se rasent, tout ça. Ouais, mais il y a comme, tu sais, des symptômes, il se sent bizarre, il se met à comme avoir des accès de colère et tout ça. Puis à un moment donné, il est comme devant le lavabo. Puis là, tu sais, il est vraiment, vraiment rendu poilu, là, un peu comme sur la couverture, là. La couverture de Tim Jacobus là. Moi c'est ça là, on pourrait faire un épisode juste sur Tim Jacobus là, celui qui fait les illustrations de la série originale, mais c'est extraordinaire. Il y a un réalisme là, il a fait, puis tu sais c'est vraiment, moi ce que j'aime c'est que c'est extrêmement détaillé, tu sais c'est presque de la photographie, puis en même temps même les éléments comme surnaturels sont super détaillés, fait que tu peux pas, sont comme traités comme si c'était la même chose, comme si ça se passait dans le réel, finalement. Vraiment... oui, écoute, ça faisait 50% de la job de la série, ça. Goosebumps, ça, selon moi, ça n'a jamais été réaccoté que le team. C'est comme Kevin Williamson puis Wes Craven. Tim Jacobus, R.L. Stine ensemble. Cette série-là, particulièrement, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué. Là, je sais qu'ils en ont fait une récemment, mais tu sais, les nouvelles couvertures, pas qu'elles sont pas belles, mais... Premièrement, en anglais, ils ont changé le logo. Là, ils sont revenus au vieux. Là. Je viens de l'acheter, le dernier qu'ils ont sorti, Goosebumps House of Shivers, je pense. Puis, ils sont revenus avec le vieux logo de Goosebumps, avec le G qui part dans les airs et qui part en bas. Là, mais pendant un bout, ils ont changé le logo. Pourquoi t'as changé ce logo-là? Pour quelque chose d'aussi... c'était pas beau, là. Ouais. Des fois, il y a comme la peur de, je sais pas, que ça stagne ou que... Tu sais, on a toujours besoin... tu sais, les gens dans le marketing, toujours besoin de nouveautés. Faut relancer la série, on va faire des nouvelles couvertures et tout. Alors que des fois, ils pourraient juste garder la bonne vieille formule. En français, ils ont gardé le vieux logo. Puis d'ailleurs, je vais juste le noter...
Je pense même que notre logo à nous, Québécois, le premier qu'on avait avant qu'il change à partir de l'œuf étrange venu de Mars, je pense, là, oui. Celui qu'il y a sur le cobaye du Dr Pitbull, je l'aime encore plus que celui qu'ils ont adapté à Chair de poule de France et américain. Là. Il est particulièrement... je l'adore, sérieusement. Avec les petits picots de dents là, qui sont surélevés en relief. Oui, ben c'est ça. Je vous aime. Moi, ce que j'aime dans la collection québécoise, c'est qu'ils ont repris l'esthétique. T'sais, ils ont juste changé Goosebumps pour Chair de poule puis le titre, mais ils ont gardé la maquette. Et ça, moi, enfant, là, je veux dire, l'espèce de glu là, dégoulinante là, avec l'image magnifique, super réaliste. Ce qu'on pense, c'est du sang de monstre. Là. Je capotais. Là. Tellement que j'avais découpé dans le petit catalogue scolastique qu'ils nous donnaient à l'école là, pour comment j'avais découpé les miniatures, là, puis je les gardais. C'est l'air on les collait dans nos agendas. Oui, c'est ça, l'air pré-Google. Là, je veux dire, j'avais pas d'imprimante, j'avais pas. Oui, aujourd'hui, tu vas sur Google Images, tu les imprimes avec une bonne résolution, mais dans le temps. Ben encore là, il faut que tu aies un imprimante couleur. Ouais, c'est ça. Ce que j'avais pas ça coûte cher. Exactement. Ouais. J'ai encore une imprimante noir et blanc, moi. Fait que... Moi, j'ai même pas d'imprimante. Fait que j'imprime au travail. Mon Dieu, on n'a pas changé. Non. Merci de travail pour ça. Fait que là, on va revenir au point. On a tellement de choses à se dire, Marc-André. Oui, ben c'est ça. On digresse tout le temps. Ben ça, c'est les joies de Chair de poule. Oui. Il panique, mais réussit tout de même à raser les poils. Il commence à se demander si la bouteille de bronze vide périmée n'en est pas la cause. Puis j'avoue que la question se pose. Tu as mis quelque chose qui n'était pas se poser sur toi. Puis en tout cas, le lendemain matin, Paul se rend à l'école avec Lily et lui demande si des poils étranges lui ont également poussé. Hey, ça là, tu sais, quand j'étais jeune, je lisais ça, puis j'étais comme, hey, si j'avais à demander ça à ma chum de fille, honnêtement, je pense même que j'ai des souvenirs d'avoir parlé à ma chum de fille de quelque chose que je pense pas que j'aurais été supposé d'y parler. Comme, je sais pas si tu comprends où est-ce que Oui. Tu sais, à la puberté, puis ça, cette scène-là m'a resté, puis j'ai l'impression que cette scène-là m'a donné la permission de... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est fucké. Il y a un gros sous-texte ici par rapport à la liberté, parce que ce moment-là dans notre vie, ici, au gars, là, parce que c'est un gars, Paul, je pense que si ça avait été une fille, ça aurait filé plus surnaturel que là, mais ce livre-là, il y a une allégorie là, avec la puberté, les poils qui poussent, la petite honte qui nous suit, parce qu'on est comme pas sûr si on veut que le monde voit ou pas. Oui. En tout cas, c'est particulier, comme il est spécial, ce livre-là. Il y a 12 ans, c'est vraiment le moment où ça commence à apparaître. T'sais. Fait que pour les jeunes lecteurs aussi, c'est une façon peut-être d'apprivoiser aussi la puberté et tout ça. Mettons qu'on suppose que c'est des jeunes de 12 ans qui lisent, même si, dans le fond, peut-être les jeunes de 12 ans, ils lisaient plus les frissons, mais en même temps, il y a comme des éléments où genre ça lui pousse à des places où techniquement t'es pas supposé même à la puberté avoir des poils là, dans le paume de la main. C'est des... c'est vrai, ça y pousse dans entre les doigts, dans les paumes de la main. Ouais, mais ça c'est à un certain point. Quand ça devient comme vraiment intense. Là. Mais tu sais, ici, à un point qu'il y a eu des poils sur ses bras, qu'il a rasé puis qu'il a parlé à sa chum le lendemain. Ouais. Puis qu'on voit que justement, à la fin des chapitres, il perd connaissance pour un petit coup de chaleur pour le petit garçon. Non, c'est pas vrai. C'est une joke, c'est pas vrai. Il y a un problème avec ses glandes, on le croit. Oui, c'est un problème de glandes. Mais tu sais, c'est ça, c'est le fait de parler avec ses amis des changements qu'on a dans notre corps. Puis là, c'est encore plus gênant, en tout cas. Mettons pour un garçon hétérosexuel ou je sais pas, tu sais, de parler avec son ami puis de dire toi, y a-tu des poils qui te poussent, tu sais, c'est comme. Tu vois, c'est ça, je pousse ça encore plus loin, tu sais. On parle un gars hétérosexuel qui parle avec son ami, moi, automatiquement, je me suis identifié à lui quand j'étais jeune. Parce que moi, avec mes amis de filles, j'aurais parlé de ça. Peut-être pas avec mes amis de gars parce que j'en avais pas vraiment. Mais en même temps, il y aurait eu cette gêne-là parce que moi, l'attirance était vers ça. Fait que moi, dans ma tête, Paul était gay. Là, c'était comme s'il demandait ça à Lily. C'est sa meilleure amie, oui. C'est ça, tu sais. Puis un gars qui a une meilleure amie de fille, moi, dans mon patelin, en tout cas, ce que les gens disaient, c'était un gay. Comme. Okay. Pis... Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est ça, les personnages sont pas. Il n'y a pas de sexualité dans Chair de poule, évidemment. Puis il n'y a pas de. Il me semble qu'il n'y a pas d'histoire de chum blonde, là. En tout cas, dans ceux que j'ai vus. Non. Fait que c'est le fun, dans le fond, on le sait pas.
C'est pas, la sexualité est comme pas présente. Puis, ben, il est peut-être homosexuel, il est peut-être hétérosexuel, il est peut-être bi, il est peut-être pansexuel, on sait pas. Ah, en fait, moi, je pense qu'il est pas rendu là, c'est un chien, hein? Faut pas oublier. Ben non, c'est un chien, c'est ça. Puis c'est des préados, là, tu sais. C'est bien correct aussi, là, qui profitent de leur enfance, puis les problèmes de cœur, ils vivront ça plus tard, les problèmes de cœur. Oui, aller courir dans les champs. Puis Lily, ben, du même avis que nous autres, parce qu'elle, elle se met à rire. Donc, celle-ci se met à rire de lui et à le traiter de Paul le poilu. Je m'en reviens. Non. Moi, là, j'en reviendrai jamais, Paul le poilu, mais OK. Petit Paul, petit poil. À l'école, il doit faire un exposé oral devant la classe. Alors qu'il se dirige au tableau, Vincent lui fait une jambette. Fucker. En tombant, il remarque que des poils noirs et épais poussent maintenant au dos de sa main. Moi, c'est là que ça commence à être pas normal. Là. Comme... Ouais, ça repousse vite, là. Mais moi, cette bout-là, l'allégorie à l'érection spontanée dans la classe, par exemple, était vraiment forte. Puis j'ai oui, hein? Moi, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé un moment donné dans ma classe, puis ma prof m'avait demandé d'aller au tableau. Et honnêtement, là, j'y pense, la honte que j'ai sentie, j'en pleure encore. Là. Tellement vivide dans ma tête. Là. Ouais. Je sais même pas si quelqu'un a vu, mais quand je lis cette scène-là, là, honnêtement, ça m'a tellement fait revivre le moment de « Oh my God, je veux cacher quelque chose que tout le monde pourrait voir. » Puis probablement personne n'a vu. Là, j'étais jeune, j'étais en 4e année. Là, mais quand même, le moment, là, comment de mettre les choses plus grosses que nature. Okay. En tout cas, je veux pas aller dans une description, mais cette scène-là, il décrit vraiment bien comment il se sent en plus, Paul. C'était, en tout cas, les 2 fois que je l'ai lu, les 2 fois, je me suis senti... me suis pas bien senti, là. C'était un gros malaise. Là. C'est tout c'est ça, c'est tout le rapport avec notre corps qui se transforme, qui change, dans lequel on n'est pas bien. T'sais, là, lui, il y a comme des poils qui sont apparus à une place weird, mais au début de la puberté, moi, je me rappelle, les premiers poils que j'ai vus, en tout cas, là, que j'ai remarqué, c'était comme au niveau du cou. Puis j'avais juste comme 2-3 poils follettes. Là. Puis ça, là, tu sais, je fermais mon polo, là, j'allais dans une école où on avait des uniformes et tout ça. Je fermais mon polo pour que les gens le voient pas. J'enlevais les poils quand j'avais, tu sais, il y a comme... Oh là là, ouais, c'est ça, t'es comme pas sûr que t'assumes ça, tu sais. Ouais, c'est comme ça qu'on... Ben, tu sais, c'est ça qui vit au final. Puis c'est ça, ce qui est le fun, c'est que, bon, il y a quelque chose de surnaturel, mais un ado qui lit ça, un pré-ado qui lit ça, ben, hey, c'est comment je me sens, moi, quand il commence à m'apparaître des poils ou les filles pour la poitrine. Les érections, ben, c'est ça, quand tu deviens ado, c'est un petit peu plus fréquent, là. Ouais, ben, c'est ça, surtout ceux que tu vois pas venir, tu sais, qui te prennent par surprise quand t'es ado, puis tu sais, comme... Les gars, honnêtement, tapez-vous pas sur la tête. Là, je sais pas si il y en a de notre âge, là, de cet âge-là, qui écoutent là, en ce moment, là, mais soyez gentils avec vous autres par rapport à ça parce que c'est. Et, je sais qu'on n'en parle pas, puis qu'on blâme beaucoup de choses là-dessus, puis qu'on dit souvent des choses. Les gens vont vous dire que vous avez le contrôle, puis on vous croit que vous ne l'avez pas à votre âge, OK? C'est ah là là, pas drôle. Ah oui, puis non, Paul aussi ça, vous croit, là, comme. Mais heureusement, des années 90, c'était les pantalons baggy. Fait que c'est pas comme des skinny jeans, hein? Ça paraît moins avec un pantalon cargo. Hey, tu viens tellement de mettre un baume sur mon cœur en ce moment. Probablement que personne l'a vu, là, si t'avais un grand pantalon baggy, là. Hey, non, sérieux, Marc-André, je pense que tu viens de me guérir. Mais, OK. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme tu viens de rassurer le petit gars en dedans de moi, parce que c'est vrai que je portais des baggy dans ce temps-là. Ouais. Wow. Hey, merci pour ça. C'est ça qu'on vit à Frisson sur le pod, mesdames et messieurs. On reconnecte avec notre enfance. Oui. Il sort de la classe en courant et se dirige vers son casier. Il y prend une paire de gants et cache les poils sous ceux-ci. J'ai eu beaucoup de plaisir avec sous ceux-ci. Excuse-moi. Des suggestions du directeur, d'ailleurs, qui pense qu'il y a des gants parce qu'il y a du poil ses mains. Puis là... T'as froid, tu mets tes gants. Ben oui, bravo, directeur, d'avoir comme tendu une perche à Paul, justement, parce que c'est ça qui a donné l'idée de mettre les gants, en fait. Quand il a vu les... Il a pas vu, je pense, à moins qu'il y avait des poils à ses doigts aussi. Ouais, mais s'il y a des gants, ça se rend jusqu'au bout de ses doigts. Ouais, quand il met des... En tout cas, on n'ira pas dans les logistiques de poils. Non, il y a des poils partout, puis c'est ça. Il décide de ne pas aller à la répétition et rentre directement chez lui. Il fait un câlin à Jupiter, son chat, aux yeux jaunes, mais celle-ci semble effrayée par ses mains poilues. On la comprend un peu. Ça devait piquer aussi.
Puis en même temps, dans le film, elle a pas peur de lui parce qu'elle mais elle se sauve quand il a le fait, mais c'est dans son lit que ça se passe. Là. Il retourne alors à la salle de bain pour raser à nouveau les poils sur ses mains. Oh my God, que son père a tellement dû arriver le lendemain pour faire que... Oh fuck. Puis c'est pas vrai que ça se nettoie aussi bien, là. Il en aurait laissé à quelque part. Le drain, il est bouché, là. Ben, me semble, en tout cas, tu sais, le Drano... Ben non, c'est ça. En plus, c'est pas une repousse de barbe de 3 jours du lendemain, là. Il a l'air à vraiment se passer. Il faut qu'il se passe quasiment le clipper, là. C'est du poêle, là. Ouais. Mais moi, je me demande comment il a fait pour faire paraître ça. Non, encore une logistique, là, ça fonctionne pas. Donc, le lendemain, Paul demande à ses amis ce qu'ils pensent du bronze-vite et ils se plaignent tous de son inefficacité, mais personne ne mentionne des poils. Puis ça aussi, je trouve ça bizarre si Mario, c'est un chien aussi. Il me semble qu'il aurait dû vivre la même chose, mais là, ça parle peut-être un peu de la honte entre les gars qui vont pas s'échanger. Ouais, je pense que c'est choses-là, tu sais. Soit ben c'est ça. Elle, manifestement, puis on va le voir plus tard, il y en a des poils qui sont apparus, mais soit c'est ça, Mario, il y a eu des poils aussi, puis il en parle pas, ou c'est ça, où il y en a pas, mais tu sais, c'est ça, c'est sûr qu'il y en a eu, là, des poils. Peut-être qu'ils sont pas arrivés exactement au même moment, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec la lotion, là, mais faites-nous un spin-off. Ah, ça serait tellement cool, tu sais, on ait la perspective de Lily puis de Mario, tu sais. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Oui! OK, ben, whoever entend ça, tu sais, Nicole Ferron, tu sais, lance-toi là-dessus. Voilà. Tu vois, moi, je trouve des jobs au monde. On va faire des fanfictions sur The Goosebumps là, sur Internet. Puis là, t'écris la version. Quelle bonne idée. Au cours d'éducation physique, boy, quel cauchemar. Paul remarque que des poils foncés ont commencé à pousser sur ses genoux et il les cache en portant un jean à son cours d'éducation physique. Puis c'est vrai que tu te fais regarder croche quand tu portes ton jean pendant le cours. Puis tu sais, moi, je suis bien dans mon jean pour jouer dans mon sport. Je peux-tu, le prof? Non! Puis, OK, non, je reviens pas là. Hein? On fait juste retourner dans le temps avec le chair de poule, pas des traumatismes. OK, Bruno? On poursuit. Après l'école, Paul et les Grecs veulent répéter, mais ils ne trouvent Mario nulle part. Oh, Mario est déjà parti. Ils peuvent être poches, là. Soit ils choquent les répétitions, soit ils peuvent pas les faire parce qu'il manque du monde. Puis... Ouais, ça c'est pas bien. C'est peut-être pour ça qu'il s'améliore pas. Non, je pense qu'il joue quoi? Il joue genre du Eric Clapton. Ouais, ils ont l'air à jouer. Mais il y a beaucoup de références, là, du Rolling Stone, des Beatles, Eric Clapton. Oh là 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 là. Tu vois aussi c'est qui a traduit, là. Tu sais, c'est de la culture c'est la culture des années 70. Aujourd'hui, ça serait Britney Spears. Oui, c'est ça. Oh, ma belle Britney. D'ailleurs, dans les nouveaux frissons, Julie Geoffroy de La Gardienne, qui est maintenant Juliette, je m'en rappelle plus, elle écoute Beyoncé, puis Marie-Mé. Puis Harry Potter. Puis Harry Potter, c'est vrai. Harry Potter, c'est vrai. On en avait parlé de ça. C'était Ghostbusters dans le vieux. Ah ouais. Paul et Lily se rendent chez lui, mais à leur grande surprise, ils découvrent une maison complètement vide. Sur le chemin du retour, Paul et ses amis croisent un chien à poils longs qui leur rappelle étrangement Mario. Un feeling. Ça doit être l'odeur. Paul ne peut s'empêcher de se demander pourquoi leur ami est déménagé sans leur dire au revoir. Ouais, ça aussi, moi, je trouverais ça weird dans Sacrifice. Et puis tu sais, il déménage dans l'espace de même pas une journée, les meubles sont plus là, il rentre dans la maison, tu sais, c'est complètement... Je pense honnêtement, l'affaire de Lily m'aurait fait plus peur, là. Comme ça aurait été encore plus épeurant. Mais là, ici, ça aurait été comme pourquoi il est parti quand on a un engagement, surtout. Ouais, c'est ça, c'est weird. Là, ça fait genre... tu sais, la seule situation que je vois où ça pourrait arriver, c'est genre... je sais pas, la protection des témoins, là. Le père est... Je sais pas, il est délateur pour... Mais on sait que c'est pas ça parce que c'est pas un frisson. Non, c'est ça. Non, mais les parents, c'est ça, sont quasi absents, là. Mais... Ouais, puis les parents auraient pu être plus présents s'ils voulaient avoir un enfant à ce point-là, là. Puis s'impliquer un peu plus pour leur dire de pas aller dans une affaire de ban, puis de... Mais en tout cas, poursuivons. Le lendemain matin, Paul course avec son père et décide de lui révéler tout ce qui s'est passé. Lorsqu'il mentionne la pousse de poil, son père prend peur et le conduit d'urgence chez le docteur Pitbull qui lui administre un autre vaccin. OK, là, j'aurais eu peur. Holy crap, là, c'est comme, OK, ma puberté est pas normale, là. Qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi tu me montes pas à quand même raser, là, comme le classique de la puberté, là, le père qui sort le rasoir avec la crème puis qui te montre comment... La première coupeur qui fait mal, tu sais, là.
Paul demande au docteur Pitbull si le bronze vite pourrait avoir rapport avec la pousse de poil, mais le docteur nie. Ouais, c'est ça. Le lendemain, Paul interroge à nouveau ses amis au sujet de la lotion. Il leur demande si des poils leur ont poussé. En guise de réponse, Jacques et Christine rient de lui et l'appellent Paul le poilu. Encore une fois. Donc, Harry, Larry, nanana, puis un poème là, en anglais. Ici, on n'en a pas un, mais dans le film, on en dit un moment donné. Là, oui, c'est vrai. Hein? Hey, mais ses amis, quand même, hein, pas très compréhensifs. Hein, ben, c'est des chiens. C'est ses meilleurs amis, mais ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il n'y aurait pas d'empathie, il va y pisser dessus. Ouais, c'est ça. Il va y sniffer le péteux, puis ça va être. Exactement. Ça aurait été un autre Goosebumps, mettons. C'est ça. Goosebumps 3X. Mais ouais, c'est ça. Inintentionnellement, c'est des chiens. Oui, c'est ça. Lily, par contre, se tait et regarde ailleurs. Ah, elle a du poil! Elle évite de répondre à la question. Je le savais. You're busted, Lily. Le lendemain matin, Paul se réveille avec le front couvert de poils qu'il rase rapidement et douloureusement. Ça, c'est pas cool, là. Là, ça fait mal, là. Aïe! Puis on le dit. Puis tu sais, on va être honnête, là, ça fait mal, se raser. Honnêtement, là, d'en face, là, comme... Non, moi, je le fais plus, là, avec un rasoir Bic, là. Ça fait trop mal. C'est horrible. Fait que je peux comprendre Paul qu'il en a dans le front, puis qu'il en a partout. Puis Lily doit capoter encore plus. Parce qu'elle... elle a le droit à moins de poils que les gars. Oui, c'est ça. Puis c'est pas, tu t'attends pas à ce qu'il te pousse du poil, vraiment. Là. En tout cas, je sais pas son éducation sexuelle est rendue où, là, à Lily. Ben, on est dans les années 90. Fait que elle sait-tu qu'il y a des poils qui apparaissent aux aisselles, puis au niveau du pubis, peut-être, probablement pas, là. Ouais. Ben, là, ça passe encore. Mais non, mais c'est ça, mais qui apparaissent ses bras, c'est encore plus. C'est pas supposé, là. Un gars, limite, c'est supposé, mais peut-être pas à cette intensité-là, mais c'est ça. Ça aurait été le fun d'avoir le point de vue Lily, effectivement. Oui, sérieusement. Elle devait capoter dans sa salle. OK. Pauvre petite fille. OK. À l'école, Paul constate que Lily ne s'est pas présentée à cause du poil. Il essaie de lui téléphoner, mais il n'y a aucune réponse. En rentrant chez lui, Paul est suivi par un chien qu'il ne reconnaît pas. En l'approchant, il se rend compte que le chien porte la pièce d'or de Lily autour de son cou et encore plus étrange, il a les mêmes yeux que Lily. L'un est vert et l'autre est bleu. Puis honnêtement, comme je te dis, je ne sais même pas à quel point je me serais rendu aux yeux, moi, si j'avais vu ça. Juste la pièce de Lily, j'aurais fait « Oh shit, je suis dans la merde. » Puis j'aurais eu peur d'avoir mal. Mais en même temps, il s'est rasé, fait que, tu sais, il n'a pas peur de rien. La douleur, il fait plus peur, là, comme « Oh my God! » OK. Paul panique. Ah ben, il panique, c'est correct. Paul panique et court chez son ami en quête de réponse. Il demande à la mère de Lily s'il peut la voir et elle lui répond que personne portant le nom de Lily n'habite ici. Elle empoigne Paul par les épaules, les yeux pleins de larmes, et lui dit qu'il n'y a jamais eu de Lily, qu'il doit l'oublier. C'est fucking triste. Oui, c'est vraiment triste. Tu sais, à la fin, là, comme là, on va revenir à ça, là, à la fin, on va en reparler, là, mais moi, là, ça, là, ça me fait comme, oh my God, est-ce une mère qui voulait des enfants, tu sais? Fait que quand elle a vu le poil arriver, puis tout ça, c'est comme, elle a dû faire comme, oh my God, ça marche. Puis tu sais, comme, il déménage, là, dans l'épisode, là, il déménage. Puis tu sais, dans l'épisode, c'est pire parce qu'il va souper, là. Ouais. Fait que tu vois la dynamique familiale, puis tout ça. Ah, imagine! Puis les chiens, comment ils rentrent dans ce cours-là? En tout cas. Ah, puis imagine le choc du garçon où, tu sais, t'es allé souper la veille chez Lily, puis là, t'arrives là, puis là, les parents disent non, Lily, elle n'existe pas, elle a jamais existé. Non, en fait, dans le film, c'est comme pas vraiment de même qu'ils disent. Tu vois qu'ils sont down. Fait qu'ils ont comme mélangé un peu les deux disparitions dans le film. Puis oui, le père il est plus raide avec Paul, puis la mère, elle semble être vraiment triste, puis ils sont en train de pacter l'auto. Puis ils s'en vont. Là, c'est vrai, en tout cas, c'est... Mais oui, en effet, là, c'est quand même troublant. Lily ayant disparu, c'est Christine qui prend sa place en tant que chanteuse. OK, on va poursuivre. Enfin, le jour de la guerre des groupes est arrivé. Ah, ça, c'est vraiment différent aussi avec l'épisode. Parce qu'il n'y a pas ça, la guerre des groupes. Non, c'est ça. Ben, il n'y a aucune scène à l'école dans l'épisode. Non, c'est ça. Vincent et son groupe jouent en premier et ils sont excellents.
Peu après, c'est au tour des Grecs de faire leur numéro. Ils s'appellent encore les Grecs. On dirait que j'ai comme décidé que c'était ça le nom qui restait. S'ils se décidaient pas, moi j'ai décidé pour eux. Leur prestation est d'abord hésitante et n'est applaudie que par politesse. Lorsqu'ils passent au morceau suivant, la foule commence à applaudir. Paul se rend compte qu'ils n'applaudissent pas pour la musique, mais à la vue de ses cheveux qui poussent. Tout le monde pense qu'il s'agit d'effets spéciaux. Paul et les Grecs gagnent le concours, mais Paul est trop humilié pour monter sur scène pour accepter le trophée. Tu gagnes pas parce que t'es talentueux, mais parce que t'as du poil. C'est ça. Comme... Tu gagnes à cause des effets. Tu gagnes pas à cause de la musique, tu gagnes à cause des effets. C'est quand même... Là, on sait pas le mode, comment ça s'est décidé. Là. C'est-tu un jury, c'est-tu par acclamation? Ça doit être ça, j'imagine. Ben, j'espère, parce que sinon, c'est... Mais en même temps, c'est bon que Vincent et Marie vivent un petit coup de réalité, tu sais. Hein? On est content pour ça. Puis là, moi, quand je réalisais ça adulte, j'étais comme, hey, sinon, ben, c'est ça, ils ont gagné parce qu'il y avait de la pyrotechnie sur scène, puis des beaux costumes, mais ce qu'ils jouaient, c'était pas bon. Pas de la pyrotechnie, mais du poil. De la poilotechnie. Oui, de la poilotechnie, OK. Ah, j'avais mal compris, je comprends. C'est ça. Ça existe-tu? Non, c'est exactement. La poilotechnie. Hey, ça serait cool, ça, on sait pas, Goosebumps, tu sais. Ça serait quand même cool, ça. Ben oui, en effet. Ça ferait... Peut-être Rick Baker pourrait t'arranger ça. Là, il serait capable. Quand t'es joué, puis là, il sort du poêle. Rick Baker qui réalise un épisode de Goosebumps. Ah! Ça aurait été beau. Il rentre chez lui en courant. Paul montre alors à ses parents les poils qui lui ont poussé. Ils le regardent tous les deux en pleurant et lui révèlent la vérité. Paul n'est pas couvert de poils à cause du bronze-vite, mais parce qu'il n'est pas un humain. Il est un chien! Hey, moi, je me rappelle là, ce passage-là quand j'avais lu. Tu sais, là, quand tu dis c'est vraiment bien fait, là, enfant, là, j'étais comme... Oh! Ah ouais, mais c'est parce que là... Ça, c'est un livre que même enfant, tu le relis une deuxième fois pour les indices que tu as dedans. Puis c'est le fun parce que ça fait... Moi, avoir eu un chien, là, quand j'étais jeune, là, honnêtement, comme j'aurais... Avoir eu ce livre-là, là, j'aurais capoté, puis j'aurais tellement rêvé, puis j'aurais été voir mon chien, puis j'aurais parlé, puis j'aurais dit si je pouvais te rendre humain. Oh my God, que ça serait... Ah! Imagine si Bella, c'était une humaine. Oh my God, mais en même temps, je sais pas à quel point... Ben, si Bella était humaine, honnêtement, je pense qu'elle serait Virginie Fortin. OK. Puis, je mine ça là, avec tout l'amour et la beauté que je trouve à Virginie Fortin. Je pense que je la marierais, cette femme-là, tellement je l'aime. Je la trouve assez belle, puis des fois, elle me fait des faces, Bella. Tu sais, quand Virginie Fortin fait sa confus, là. Oui. T'as-tu vu l'affaire de qui rit gagne ou qui perd gagne ou rira le dernier? En tout cas, l'affaire avec tous les humoristes qui étaient ils sont comme dans une espèce de pièce, puis il faut pas qu'ils rient pendant 6 heures. Oui. Elle a fait sa confus là-dedans tout le long. Puis toutes les fois, j'étais comme, oh my God, Bella fait la même face. Comme, mon rêve, en tout cas. Je l'appelle ma petite Virginie des fois, petit secret. On t'aime, Virginie. Dr Pitbull effectue des tests sur les animaux et a créé un sérum pouvant transformer les chiens en enfants, leur permettant de penser et d'agir comme des humains. Cependant, le sérum ne dure pas longtemps, ce pourquoi Paul recevait constamment des vaccins. Puis là, on va aller à une pause publicitaire parce que j'ai peur de ne pas être capable de finir mon paragraphe. Et on revient. It doesn't take much for some people to feel creepy. Oh man, what is this place? A dark night, a haunted house, and a couple of ghosts can really make some people worry. Bravery isn't for everyone, especially if extraordinary occurrences make you anxious. But when you're ready to test your courage, take the ultimate test. That was awesome! Are you afraid of the dark? Tonight at 8:30 on YTV. De retour! Rebonsoir, j'espère que je n'arrive pas comme un cheveu, comme un poêle sur la soupe. Comme un poêle! Badaboum! Après son échec, le Dr Pitbull a cessé de faire des tests sur les chiens. Alors Paul est redevenu un chien normal. Par contre, Paul est bien content car il continue de jouer avec ses amis Lily et Mario qui sont également des chiens.
Ton Mario qui est un caniche. C'est-tu le fun? Moi, je veux ça. Puis quand j'ai fini de lire le livre, j'étais comme, c'est ça. Je veux être un petit chien, puis jouer avec mes amis chiens, puis boire un bol d'eau, puis sniffer des arbustes, puis on pas mérite d'exposer pas les chiens. Asti, man. Des fois, là, je le sais, c'est vraiment là. Merci Bella. Ils nous aiment inconditionnellement. Le maudit livre-là qui me fait aimer mon chien encore plus, là, c'est fou, man. Un jour, Paul voit la voiture de Madame Bellandre arriver dans l'allée de la maison. À sa grande surprise, elle sort de la voiture en portant un bébé enveloppé dans une couverture. Elle accueille ce nouvel enfant, Jupiter, dans leur maison. En regardant le bébé, Paul s'aperçoit qu'elle a des yeux jaunes et brillants, tout comme son chat. La fin. Imagine. Fait que là, pourquoi ça fonctionnerait plus sur un chat? Parce qu'ils sont plus petits. Puis, tu sais, ça fonctionnerait sur un petit chien? Tant de choses pas expliquées. Ou c'est un savant fou, puis il veut absolument. Tu sais, comme dans. T'as-tu déjà vu le Reanimator? Oui. Avec. Tu sais, c'est Herbert. Enfin, j'ai oublié son nom, mais tu sais, il est toujours comme c'est parce que le corps il est pas assez frais. Fait que là, il redonne tu sais, il va chercher un nouveau corps, puis ça marche pas. Il faut que la tête soit encore vivante, aussi bien. Ouais, ça aide. Et là. Ça, juste mentionner une source d'influence, je pense, du livre. Là. J'ai l'impression que ce que j'aime avec R.L. Stine, c'est qu'il est bon pour recycler des. Tu sais, bon, il va écrire des livres avec des figures vraiment classiques de monstres, là, genre des loups-garous, des vampires, des fantômes et tout ça. Mais là où je le trouve le plus intéressant, c'est quand il va du côté de la science-fiction ou du côté... Puis là, dans ce livre-là, je pense qu'il s'est inspiré d'un livre de science-fiction qui s'appelle L'île du Docteur Moreau de H.G. Wells. T'es pas le premier qui me parle de ça. Ouais, moi j'ai l'impression... puis c'est comme le titre qui m'a fait tiquer, mais c'est un livre qui date de 1896. Puis, c'est un personnage qui s'appelle justement le Docteur Moreau. Ben lui, il fait des expériences, en fait. Il greffe des parties humaines sur des animaux pour les rendre humains, en fait. Puis finalement, un peu comme dans... Je l'ai pas lu, là, mais dans les lectures que j'ai faites, en tout cas, il a l'air d'avoir un peu le même pattern que... C'est-à-dire qu'ils essayent de les transformer en humains, mais leur vraie nature ressort tout le temps. Il n'est pas capable de les transformer en humains. Ouais. Comme il y a un peu justement dans le livre. C'est juste que là, ben, c'est au 19e siècle, fait qu'ils greffent des parties de corps au lieu de donner des injections. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte de probablement qu'il s'est inspiré de ça, là, très librement. Là. Mais je trouvais ça le fun de le mentionner parce que... Mais c'est vrai qu'R.L. Stine, c'est toujours des... En fait... Chair de poule et Frisson, selon les groupes d'âge, c'est comme les mêmes films qui sont... Ben, pas les mêmes films, mais tu sais, c'est toutes des reproductions de films ou de giallo qui ont repris, justement, puis que c'est recyclé à la nouvelle génération. Puis Frisson, là, c'est vraiment un... tu sais, moi, selon moi, la collection Point Horror, Fear Street et Goosebumps, même à la limite, je pense que ça l'a même influencé la naissance du film Scream. Selon moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça se peut, hein? Ça ressemble à, tu sais, comme on avait besoin les couvertures avec tu sais, si tu prends La Gardienne, ça ressemble à Scream, à ce qui arrive à Drew Barrymore, là. Les appels anonymes, pas savoir qui est où dans la maison, tout ça, là. Fait que oui, non, ça fait beaucoup de sens, mais 1896, quand même, c'est... Ouais, c'est quand même, c'est quasiment un petit peu moins que 100 ans avant l'apparition du livre. Là. Mais quand même, hein? Mais j'ai un exemple aussi, c'est justement le sixième sens. Apparemment que ça aurait été une source qui se serait... M. Night Shyamalan se serait inspiré du fameux épisode de Fais-moi peur là, qu'on parlait. Là, ben oui, c'est ça. De Dream Girl. Ouais, fait que tu sais, ça se peut, hein, des fois, ils diront pas nécessairement parce que c'est pour les jeunes et tout ça, mais ça se peut très bien là, que ça a été une source d'influence là, pour Kevin, Girl, c'est tellement bon cet épisode-là. Oh my God, je veux avec tellement être la Dream Girl. Un punch aussi fort que celui-là, finalement. Là. Ben, en fait, moi, j'ai pas été pris pour The Sixth Sense, mais j'ai été pris pour The Dream Girl. Ah, c'est ça. Ça te dit-tu comment que ça... Tu sais, mais... c'est que je veux être Donna.
Hashtag I am Donna. Donna, c'est le nom de la fille dans Jojo. Oui. Avec les beaux. Pour être en couple avec le beau. Mais c'est un beau gars, hein. Il fait un peu Backstreet Boys, tu trouves pas? Il semble un peu pas oui, là. Il y a un petit côté un peu. Oui, il fait élu de mon cœur, tout simplement. J'ai suivi la série les premières fois à cause de lui. Il faisait la sœur de Busy. Je sais pas si tu te rappelles de ça, la série les premières fois sur Canal Famille. Je pense pas que j'ai vu ça. Moi, j'ai comme eu. C'est ça, mes parents se sont abonnés au câble au moment à peu près où il y a eu le switch avec Vrac TV. T'as manqué. Ouais, j'ai manqué plein de belles affaires. Je me rappelle justement les Goosebumps, j'ai pogné quand on allait chez mes grands-parents qui, eux, avaient le câble. Puis des fois, on pognait des épisodes ou des bouts d'épisodes. Puis Chair de Poule, c'est vrai, Chair de Poule a joué sur Vrac TV pendant un petit bout parce qu'il était direct dans la période de transition, comme à partir de la saison 3, je pense, là, justement. Oh my God! Quelle nostalgie! On va-tu à une scène de Dr. Pitbull? Ben, tout à fait. Et voilà, on vous présente ça à l'instant. C'est parti! J'adore courir. Pas quand des chiens me poursuivent, mais en temps normal. J'aime la façon dont mon cœur bat et le bruit de mes chaussures de sport sur le trottoir. J'aime le travail de mes muscles. Le samedi matin, je vais courir avec mon père. Il court toujours dans le boisé, sur un sentier qui borde un petit lac. L'air y est frais et c'est tranquille. Papa est grand et mince, un vrai athlète. Ses cheveux gris étaient blonds comme les miens quand il était jeune et il a maintenant un début de calvitie. Il court tous les matins avant d'aller au travail. Je pense qu'il ralentit un peu son rythme le samedi matin afin de courir à mes côtés. Habituellement, nous courons sans parler, nous concentrant sur le paysage et l'air frais. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler. J'ai décidé de tout raconter à papa. L'auto-bronzant et les poils noirs qui me poussent partout. Je fixe le chemin devant moi en parlant. 2 grosses corneilles traversent le ciel et se penchent côte à côte sur une branche morte. Le lac étincelle là où les plaques de glace ont fondu. Je commence par le tout début. Papa ralentit en m'écoutant, mais nous continuons quand même de courir. Je lui explique comment j'ai trouvé la bouteille et que nous nous sommes badigeonnés. Je parie que ça n'a pas fonctionné, dit le papa, le souffle un peu court. Tu n'as pas l'air tellement bronzé. Non, la bouteille était trop vieille. Le produit était déjà périmé depuis longtemps. Je prends une profonde inspiration avant de continuer. En fait, ça ne m'a pas fait bronzer, papa. Mais quelque chose de très bizarre est arrivé. Papa continue de courir. Nous sautons tous les deux par-dessus une branche tombée en travers de notre chemin. Oh mon Dieu, une branche! Il y a tous ces poils affreux qui ont commencé à me pousser, lui dis-je d'une voix mal assurée. D'abord sur le dos d'une main, puis sur les deux, et maintenant sur les genoux. Papa s'arrête et se tourne vers moi avec un air inquiet. Des poils? Je hoche la tête essoufflée. De gros poils noirs et drus. Oh là là! Papa avale sa salive avec difficulté. Ses yeux s'arrondissent. De surprise, de peur, d'incrédulité, je ne saurais dire. À ma grande surprise, il m'attrape par le bras et se met à me tirer. J'avais bien dit qu'il fallait y aller. Fait-il, les dents serrées. Maintenant! Il tire si fort qu'il me soulève presque de terre. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il ne me répond pas. Les yeux fous, le visage grimaçant, il me tire vers la rue. Papa, dis-moi ce qu'il y a. Où m'emmènes-tu? Ce qui n'est pas une réaction normale. Tout toi qui a fait la job. Ouais. Ben, genre, c'est bon. C'est bien correct. Mais faites-vous ça des fois à la librairie, inviter des enfants puis tu leur lis des chairs de poule? Sérieux, là? Des chairs de poule, non, c'est pas arrivé. On a déjà eu des lectures, mais ça serait le fun, des chairs de poule. Hey, oui, vraiment. Ou sinon, Lucas Jalbert, je suis sûr qu'il en fait de ça. Ça serait cool. En plus, il est à Québec, je pense. Hein? Il est à Lévis. Il est à Lévis, c'est pas loin. C'est ça. En tout cas, si ça te tente, je te mettrai en contact. Tu fermes toutes les lumières, puis là, tu prends une flashlight, là. Puis là, tu lis avec ça. Sérieux, là, quand on a fait l'enregistrement du Masque Hanté 2, moi, Serge puis Dan Leblanc, parce que Dan Leblanc habite à Gatineau, là. OK, quand ils sont partis d'ici, là, j'ai crié dans un oreiller tellement que je pouvais pas croire que je venais de vivre ça parce que c'était comme la Société de minuit. Ah oui, ben oui. Ça filait comme ça. On était assis les trois, là, comme l'ordinateur était même pas ouvert, pas de tablette, pas rien. Les trois avec notre chair de poule dans les mains, tu sais, comme... c'était magique. Honnêtement, là, c'était vraiment magique. J'ai adoré ça.
comme j'ai adoré notre soirée de ce soir, ben moi aussi. Je vais y aller tout de suite avec la note Goodread de My Hairiest Adventure, basée sur 4340 ratings quand même, hein, c'est pas rien. Il a reçu une note de 3.37 sur 5. Là, tantôt, je disais ça, puis je pensais que c'était ma note à moi, fait que j'étais comme, OK, je vais sûrement la monter, mais finalement, ma note est quand même déjà haute. Moi, j'ai donné 3.8. Ça ressemble pas mal à ce que je lui donnerais aussi. Ah oui? 3.8 toi aussi? Ouais. Ben 3... On va dire 3.9, là. 3.9, ouais. OK, fait que à cause de ça, ça monte à 3.9. Parce que les deux additionnés, c'est 1.5, puis le 0.5 qu'on additionne à l'unité la plus près. Fait que ça donne 4.9. 3.9. Mon Dieu, j'ai aimé ça. Ouais, en effet, honnêtement, je trouvais ça super le fun, le fait que ça parle sur deux niveaux, justement. Le niveau réel qui pouvait être la puberté, puis le niveau imaginaire qui est que finalement c'est un chien puis que ça aurait pu être Bella. Oh, maudit que j'aimerais ça transformer Bella. L'intrigue est originale. Le livre est vraiment, je trouve que c'est bien construit. Il y a peut-être des bouts un petit peu où ça se répète. Là, à un moment donné, le poil revient. Les séquences avec le band et tout ça. Il y a peut-être un petit peu de répétition pour un livre de 125 pages, mais je trouve que sinon, c'est ça, la force de ce livre-là, c'est le punch, puis toute la fausse piste avec l'auto-bronzant, puis après ça, ben, c'est ça, le côté, finalement, c'est de la science-fiction, tu sais. Et puis j'ai tellement cru que c'était l'auto-bronzant, moi, là, ben qui oui, avait fait ça. Hey. C'est ça, on nous, tout le long du livre... Mais c'est parce que lui, il est dans sa tête, on est dans sa tête, c'est au juste, cette histoire-là. Fait qu'en plus, on s'identifie, puis lui, il est convaincu que c'est ça, parce que c'est là que ça a commencé, tu sais. Ouais. Mais ça fait aussi un peu écho à, tu sais, quand tu as des symptômes qui se manifestent en même temps que quelque chose qui arrive, puis là, tu penses que c'est ça qui a causé tes symptômes, puis ça n'a aucun rapport, là. Mais c'est un peu ça, tu sais, comme qui se passe ici, tu sais, aussi. Parce qu'en fait, il pense que qu'il y a comme un lien de causalité, dans le fond, que c'est ça qui a causé ça, mais dans le fond, c'est juste une coïncidence, tu sais. Puis nous autres, tes lecteurs, tout le long, on pense ça, mais tu sais, comment tu peux penser que t'es un chien, là? Ben, exactement, tu sais. Mais si c'était pas un chien, par exemple, que ça avait été une autre condition, ben, je suis sûr que juste l'odeur de l'auto-bronzant, il ferait rappeler ça. Ah ouais, c'est clair. Puis ça le mettrait, puis ça pourrait déclencher des symptômes. Tu sais, je sais, c'est niaiseux, mais moi, je me rappelle justement, on parlait tantôt de la fillette qui crie au monstre. Quand la fillette et Pantin Diabolique ont sorti en même temps, il la vendait dans une petite tabagie où est-ce que j'allais faire couper mes cheveux, où est-ce que ma cousine travaillait, dans un petit centre où est-ce que quelqu'un... En tout cas, il y avait le palais de justice ici, dans le temps, dans le centre-ville de Hull. Puis la madame, son parfum, je sais pas c'est quoi, là. Ça va être Neige de Lise Wattier, là, mais à chaque fois que je sens ce parfum-là aujourd'hui, j'appelle ce parfum-là chair de poule. Puis j'ai l'image de Lucie sur le cover du chair de poule numéro 8, la fillette là, qui est comme... Ah, je l'ai, je pense. Puis le Pantin Diabolique, je l'ai dans ma tête. Je l'ai en haut, je pense, de pilé. J'ai perdu mon exemplaire de quand j'étais enfant. Je sais pas, il est où? Il est pas chez mes parents. Là, j'ai tout ramené mes chairs de poule ici. Oh là là. Je vais peut-être le retrouver à un moment donné. Mais en tout cas, quand je suis allé au Requiem, il y a quelqu'un qui le vendait genre à 3$. Fait que je l'ai acheté. Oh my God! Ils vendent des frissons pour des chairs de poule au Requiem. Ouais, il y avait bien des affaires au Requiem, dont des livres. Puis c'est ça. Fait que moi, à chaque fois, j'envoie des chairs de poule que j'ai pas ou que je les achète. Là. Je comprends. Un autre petit élément que je rajouterais par rapport... Ah, excuse-moi, je te coupe. Ben non, vas-y. Par rapport au livre, c'est une petite critique, mais tu sais, c'est bien correct. Il fait pas vraiment peur, celui-là. Non, toi, ben, ok, peut-être pour quelqu'un qui a un autre. Peut-être qu'il y a un autre quelqu'un qui a vécu d'autres expériences, là. Mais tu sais, on est loin de... Disons que c'est peut-être pas le plus effrayant des chairs de poule. Non, en effet. Moi, je me rappelle que celui après lui m'avait fait vraiment peur, les pierres magiques. Ah, j'ai vu celui-là. A Night in Terror Tower. Sérieusement, là, ouais, je pense que même à la fin, il y a un petit résumé. Mais ils ont fait un film de celui-là dans la saison 1, là. L'affaire qui se rappelle plus de leur nom de famille, les jeunes, puis que finalement, ok, je veux pas vous dire le punch, allez voir le film, puis on va le faire anyway à un moment donné à Frisson sur le pod, mais moi ça m'avait quand j'ai compris c'est quoi qui se passait, puis que les deux jeunes se rappelaient plus de leur nom de famille dans une ville étrangère, freak out total, capotait bien raide. Fait que c'était ça. Avant de finir, on a nos titres alternatifs à donner pour les cobayes du Dr. Pitbull. Donc, si tu avais, toi, écrit
Les cobayes du Dr Pitbull, puis que c'était écrit M.A. La Palisse au top du livre, comment ça s'appellerait? Ben là, j'en ai noté 3. Il y aurait Paul et les poils déchaînés. Il y aurait une aventure aux poils. Un jeu de mots. Mais non, mais... Oh my God, ça aurait vraiment pu être ça le titre dans le temps, là. Une aventure aux poils. Ah, OK. Ça révèle pas trop. C'est ça que j'ai dans My Areas Adventure. C'est ça qui est le fun. C'est ça te dit pas, le Pitbull, ça te dit un petit peu trop que ça va pas avec les chiens. Marc-André, fallait que... Ah! Il aurait fallu que tu sois adulte dans ce temps-là. Okay. Que je le traduise. Je t'en veux! OK. Puis mon dernier, c'est Who Let the Poils Out. Ah, c'est bon ça. Who Let the Poils Out. Ou en anglais, Who Let the Hairs Out. Ça n'est pas pire. Le titre en anglais, je le préfère. Ouais. Fait que là, il y a Who Let the Hairs Out. Puis là, il y a un petit clin d'œil à Who Let the Dogs Out. Fait qu'il y a des petits chiens puis des petits poils. Moi, j'ai... OK, c'est la première fois que je leur lis puis je viens de me faire rire. Excuse-moi. Poil, pas poil, j'y vais. C'est bon, ça. Poil, pas poil, je vais sur le stage. Ah oui, exactement. La puberté pour les nuls. Ah! Oui. Ah, c'est bon. Je vois le cover jaune et noir, ça marche. La Pat Patrouille de prequel. Oui, parfait, ça. Et Go Poilu Rangers. Super. Ouais, c'est le moins le fun, mais tu sais, c'est souvent, je te fatigue. Ah, j'aime ça. Ah non, mais moi, j'aime ça, Pat Patrouille, la prequel. Moi aussi, je pense que c'est mon préféré, mais le poil, pas poil, j'y vais. C'est... À l'intérieur, je la mettrai pas, mais ouais, c'est ça. Mais Paul pis Poil, on est quand même pas si loin. Il y a un P pis un L. Paul, pas Poil, j'y vais. Ou Poil, pas Paul, j'y... en tout cas, écoute, il y a tellement de possibilités. Ouais. Ah non, ils sont bons, ces titres-là. Mais mon préféré, c'est le tien là, que t'as donné. Là. Une aventure au poil? Aventure au poil. Comme honnêtement, j'ai quasiment le goût de refaire la couverture puis de mettre ce titre-là dessus. Mais non, je garde ça pour que le monde l'écoute, honnêtement. C'était bon en Photoshop, là, tu pourrais... Marc-André, merci d'être venu enregistrer pendant 1h56 Dr Pitbull avec moi. Honnêtement, j'ai passé une super belle soirée chair de poule et frisson. Là, je sais qu'on vient de crier au monstre, tu vas le faire, je te le réserve. Pour que tu le fasses, on va peut-être intégrer quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais ça faire un frisson avec toi, par exemple. Ben oui, dans la saison 3, juste pour... Parce qu'ici, on rit pas vraiment de Paul, parce qu'on a... je sais, toi, t'as pas peur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était pas... c'était moins comique que les frissons sur le pod. Ben, c'était comique d'une autre façon. C'est juste que quand c'est un frisson, les décisions sont tellement connes, tout comme les personnes. Ils sont plus intelligents. Là. Ça, c'est les hormones. Hein. Ils sont plus intelligents dans les chairs de poule. Exactement, c'est ça. Ils perdent leur intelligence quand les hormones arrêtent. Ouais, c'est ça. J'ai écouté, je les ai tous écoutés, là, les épisodes de Frissons sur le pod, mais Annick, mon Dieu. Annick Ringuette, oh mon Dieu. Et Robin. Robin, je pense à toi. Robin. Non, c'est vrai, on l'aime plus Robin à la fin. Donc, d'ici le prochain épisode de Frissons sur le pod, mes petits parties, faites de beaux cauchemars! Je vais peut-être pouvoir faire la couverture du chair de poule avec ça. Tu sais, tu m'as couvert. Oui, c'est ça. Oh my God, non. Je ferai jamais ça. Je suis sûr qu'elle a été retirée pour une raison, là, cette annonce-là. C'est illégal. Illégal. Ah, mais montrer ça à des enfants. En plus, je sais pas si c'était destiné à des enfants, mais... Non, pas du tout. Okay. Hey, il y avait même une annonce à radio parce que moi, je l'avais, tu sais, tellement que ça m'obsédait, je l'avais enregistrée à la radio, cette annonce-là, sur une petite cassette. Puis même que je me rappelle d'avoir fait des petits films que je faisais l'annonce. Là. Puis pour moi, c'était un film d'horreur. Là. Mais check ça, là. Je sais pas si tu vois bien. Quand même, hein? Ouais, c'est assez creepy. Tu comprends, là? Ouais. Hey, moi, là, j'ai halluciné ça étant jeune quand je me gardais tout seul, là. Comme qui me regardait comme Michael Myers de ma cave, là. Tellement, tu sais, quand j'avais vraiment peur, je manifestais des fois des... Ouais, je comprends pourquoi on voulait m'enlever les films d'horreur, là, mais...
Oh my... Mais tu sais, ça me fait plus peur que Chucky, mettons. Tu sais, comme... Ben, c'est parce que c'est réel, en plus. Moi, j'ai une expérience... Je sais pas si c'est réel. Je le sais pas. Honnêtement, je veux pas m'avancer là-dessus parce que t'as vu la photo, tu veux pas dire que c'est une vraie personne, là. Non, ben, je pense pas que ce soit comme qu'il ait filmé vraiment quelqu'un d'accidenté, mais je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Tu sais, des accidents de voiture avec des gens embauchés, ça se passe pour vrai. Une poupée qui tue, ben, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je l'ai pas rencontré, là, mais... Ça, c'est Peanut que j'ai essayé de rentrer dedans quand j'étais petit, ça n'a jamais marché. Fait la formule, ils nous ont menti. Ouais, c'est ça.